Bonsoir, chers compatriotes, peuple congolais. Bonsoir. Bonsoir, connectez-vous. Connectez-vous. Et partagez la vidéo. Partagez la vidéo, chers compatriotes. Bonsoir, chers compatriotes. Peuple congolais, à vous qui nous soutenez, qui soutenez l'association amicale des Indiens 242, bonsoir. Je salue ceux qui sont à Brazzaville, Pointe-Noire, Gamboma, Makwa, Dongu et Pena. Je salue la population congolaise dans toute l'étendue de la République. Je salue les Congolais de la diaspora, ceux de l'Afrique du Sud, Maroc, Sénégal, de la France, Canada, États-Unis, un peu partout dans le monde. Chers compatriotes, bonsoir. Alors, comme je l'avais promis très récemment, que j'allais continuer à faire certaines révélations, quelques révélations encore, concernant les faux dirigeants, les faux responsables de la République du Congo. Ceux qui sont accaparés de notre cher beau pays, le Congo-Brazzaville. Ceux qui ont toujours vécu dans le mensonge, qui ont toujours gouverné dans le mensonge. Alors, chers compatriotes, il est grand temps de faire des révélations, de dire certaines choses pour mieux informer le peuple congolais. On ne peut pas continuer à vivre dans le mensonge. On ne peut pas aussi laisser ces personnes-là gouverner dans le mensonge. Il est de notre devoir, en tant que citoyen congolais, de pouvoir évoquer de l'histoire de notre pays, le passé de notre pays, parce que avant de pouvoir évoquer l'avenir de quoi que ce soit, il faut toujours jeter un regard derrière tout ce qui a été fait auparavant. Et donc aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, nous parlons du Congo de demain, et aussi il est grand temps de pouvoir jeter un regard envers le passé. Le passé de notre pays est sombre, sombre. Et nos aînés, nos anciens, nos doyens, nous ont toujours caché l'histoire du pays. Oui, peuple congolais. Donc, avant de commencer mes propos, comme je vais vous parler de ce qui s'était passé il y a pas mal d'années, mais je parlerai aussi quand même sur l'actualité, un tout petit peu sur l'actualité. Parce que, comme le titre l'indique, moi je vais m'adresser à Sassou Deni et à Antoinette. Je vais faire des révélations, j'ai des documents et des preuves de ce que je vais dire. Moi, je parle toujours avec des preuves. Oui, effectivement, on donne toujours crédit et respect à celui qui parle avec des preuves. Je ne parle pas pour le plaisir de parler, mais je parle parce que il est grand temps de dénoncer certaines choses, mais avec des preuves. Donc je vais m'adresser à Sassou Deni et ainsi qu'à Antoinette Sassou Nguesso et de leur entourage. Peuple congolais, donc je vais vite aller très vite. L'actualité, je vais d'abord pouvoir honorer un peu la mémoire de M. Paul Nkaya, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps de cela. M. Paul Nkaya, un brillant ministre, quelqu'un qui avait occupé des fonctions dans notre cher beau pays, mais qui a été enterré ici en France parce que ben voilà, le pays a été pris en otage, comme je venais de le dire. M. Paul Nkaya, paix à son âme, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, mais nos papas sont en train de partir, ils sont bien nombreux, tout comme aussi le ministre Alexis Ngabou qui nous avait quittés aussi, voilà, qui a été enterré ici en France, comme le pays a été pris en otage par ce bandit. Chers compatriotes, alors, l'actualité, c'est aussi les inondations. Nous avons vu à Mosaka, courage à la population de Mosaka. C'est vraiment triste de voir que
les populations, ben, ils sont en difficulté parce qu'il y a eu des inondations. Voilà, les gens ne savent plus à quel sein se vouer. Les inondations, nous avons vu aussi à Pointe-Noire. La population de Pointe-Noire aussi, pareil. Tout comme ceux de Brazzaville. Actuellement, vers Djoué, il y a des inondations. Mais il y a aussi la population de Ngamakoso qui sont aussi victimes des érosions. Ceux-là aussi, j'ai une pensée pour ceux-là aussi. Alors, chers compatriotes, il y a aussi l'histoire de la boucherie. C'est vraiment triste. En 40 ans de dictature, en 40 ans de vol, en 40 ans de tuerie, ce monsieur-là a eu que Tongalabino boucherie. Bangombe o azana ngo kuna na oyo, eza bangombe euta Brésil, c'est ba brésilien va payer ça cadeau na peuple congolais. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Bangombe ezana oyo kuna, eza bangombe oyo, l'État brésilien a payé ça qui cadeau na peuple congolais. Et azwa bangombe wana atiango kuna na oyo et comme bangombe na e. Et n'oublions pas aussi que pendant la guerre qu'il a menée dans le sud du Congo-Brazzaville, donc Bangombo ezalaki na Lubomo, ezalaki na Mindouli, Bangombo ezalaki donc dans plusieurs départements, il y a le sud, et Azwa Bangombo wana pe amema kuna na Oyo. Voilà, donc en 40 ans de dictature, de vol, de crimes, de tuerie, aye ko tongela bino boucherie. Yango bazo sa la publicité. Ma wapona bino pour les supporters, il y a Sassou Deni. Donc, je suis en train de parcourir très rapidement l'actualité. Alors, peuple congolais, Mawapé, Ndenge na Monaki, Utako Lekawana, le maire est à Brazzaville, le maire soi-disant, donc, Christian au Kemba, où il y a le bâti que la morgue est à poumon et à la mairie. La morgue est comme un poumon et à la mairie. Donc, il y a un bien pensé que Bomaka Batona Brazza pour que comme la Bambongo. Donc la morgue, il y a Congo et comme un commerce. Et je vous tiens à informer, chers compatriotes, dans la morgue, il y a Congo, il y a Moseka. Bato basokola ba corps dans la morgue, benga ba corps Moseka. Oh, ba 2 Moseka wana isa ngai. Oh, ba 5 Moseka wana isa ngai. Donc, bah ouais, là, parce que je crois que la information va pessingaï pour la corps moko entre 2000 et 3000 francs. Donc, dans la morgue, le coup là va privatiser la morgue à Congo. Donc, pour la bébé, bah la corps moko, bah 2000 ou 3000 francs CFA, bah benga gango moseka. Donc, que monsieur Okemba, Christian Okemba, a koloba que la morgue à Congo et comme pour moi et la mairie, ça montre bien que le Congo est quoi dans ma belle. La morgue bango est comme un bongo pour la salle la bongo. Mawatro. Voilà. Congo n'est comment. Alors, chers compatriotes, autre information, c'est que Sassou a tindaki bato na Cuba, na Russie plutôt, parce que la formation militaire. Formation militaire. Mais entre-temps aussi, sans oublier aussi ceux-là qu'on avait envoyés en Israël pour aller faire une formation militaire. Mais atteindre plus de 123 ou 135, bateau atteindre sous la Russie, ça la formation militaire. Alors, chers compatriotes, mais pour quel intérêt? Pour quel intérêt bateau a formé d'abord Israël? Et comme j'ai toujours eu à poser la question, pour quel intérêt? Par exemple, jusqu'à présent, nous avons la bisoté, explosion à 4 mars. Oui, Salamaki Nampila, explosif, on a eu à Zoamowapi. D'où venait cet armement? Jusqu'à présent, on ne nous a jamais donné des explications. Et pourtant, peuple, compatriote Nabiso, Koufaka Ebele, le 4 mars. Moi, j'étais parti à Brazzaville pour une semaine, à Komakana Brazza, le 12 mars. Le 12 mars, j'étais parti en Pila pour voir de moi-même Degawana. De moi-même, j'avais vu et Nenge Nampila au Panzana. Donc vraiment, il y avait eu des explosions. C'était le 4 mars. Moi, j'étais arrivé à Brazza le 12 mars pour un court séjour. Donc j'avais vu ça en 2012 moi-même. Alors, chers compatriotes, jusqu'à présent, il ne nous a jamais expliqué et pas Azov explosif. Mais je vous informe, les Abiloko à Kadhafi et Outaki na Libye, Abiloko.
Donc voilà, chers compatriotes, ce que je voulais vous parler. Mais la vidéo d'aujourd'hui, quand je vais m'adresser directement à Sassou Dini, donc voilà, je rentre dans le vif du sujet. Alors, chers compatriotes, dans notre pays, il y a eu beaucoup d'événements. Beaucoup d'événements. Beaucoup d'événements. Batobabo Sanaka, par exemple, les accidents à Mvunguchi. Accident à Mvunguchi, c'était pendant la transition. Au Milongo, à la transition. Accident à Mvunguchi, Batobele va Kufaka. À Mvunguchi. L'accident à Mvunguchi, il y a eu sabotage, il y a rail. C'est pour cela que le train avait déraillé. Tout ça, c'est dans l'unique but de faire échafauder la transition. De rendre la vie difficile à André Milongo, qui était le premier ministre de transition, parce que tout simplement, par ses commanditaires, il avait voulu marquer ce coup-là, l'accident de Mvunguchi. Mais quand on regarde bien dans le fond, dans Mboka Nabiso, l'événement est belé, il est toujours. Mais il faut qu'on se pose aussi des bonnes questions. Pourquoi Makila, il y a un Congolais et Tandaka? Tout le temps, événement. Chers compatriotes, à bientôt, 2021, soi-disant, 2021, où il y a une élection. Si vous regardez bien, actuellement, comme 6 mois à Kalmi, mais à Kalmi, dans la région de Poul, il y a encore toujours des mercenaires qui sont là-bas. Bazo violé Bassi. Dans la région de Poul, beaucoup de gens ne le savent pas. Il y a toujours des mercenaires qui sont parqués dans la région de Poul. Bazo violé Bassi, Bazo Bomba Bato. Toujours dans la région de Poul. Mais il n'y a pas d'accalmie. Mais vous allez voir là, il va créer encore certaines situations. Là, à bientôt, là, 2020, 2021, il va nous créer des situations où Bateau va Koufalo encore. Regardez toujours chaque événement, il y a un moment, surtout il y a une élection, il va créer des incidents. Alors, chers compatriotes, je vous ai parlé de Mvunguchi, mais moi je vais vous parler de quelque chose que nous avons peut-être oublié. Et surtout, je m'adresse au Botami en 1997. Si je calcule bien, vous devez maintenant avoir 23 ans. Nan boyebi histoire en Bokate ou Bamsou nan bayebi Sassouté. Vous en Sassou, mais vous ne savez pas qui est réellement Sassou Nguesso. Événement il est dans Boka Nabiso, bino nan Botamagate. Vous êtes nombreux, hein, au Botami en 1997, vous avez 23 ans. Donc quand je prends 97, pourquoi? Parce que c'est au moment où il y a aussi la coup d'état où Azonga qui n'a pas conduit. En 1997, il y a Azonga qui n'a pas conduit. Bino a 23 ans. Mais en gros, vous ne savez pas ce qui s'est réellement passé. Sassou Azanani. Donc je m'adresse à vous. Oh, Bino Batobozo Landa Sassou. Oh, Boyebite, Sassou Azanani. Donc je m'adresse surtout à cette jeunesse-là, au Botem en 1997. Au moment où il y a ça, les coups d'État au Azongi Nabokonzi. Chers compatriotes, peut-être au Bossana. Mais moi, je vais donner des noms. Sassou Yo place aux Ali. Yo Moko Koyeba. Ba Kombonga Nako Pesayo. Ba Kombonga Nako Bimisa. Parce que il est de notre devoir. Comme je l'avais dit une fois, moi je suis un mordu de l'histoire. Dans le Mboka, mais c'est si important, il y a une histoire d'Amboka Nabiso. C'est aussi important. Avant le Belako, il faut y avoir d'abord source. Donc moi, comme je suis un mordu de l'histoire, j'essaie toujours de comprendre, à chercher, à connaître l'histoire. Ça se trouve dans combo. Dans le combo. Dans le combo. Dans le document, ça se lettre Oyo, les top secret. Lettre Wana, top secret. Au moment où tu étais en train de préparer ton coup d'état, au Lobaka, quand un ambassadeur de France, n'a pas pu mettre lettre Wana, ils ont top secret. Mais il y a lettre Wana, n'a peuple pour prendre le peuple à témoin. Moi, j'ai appris, mais moi, j'avais appris un peu à te connaître. Parce que aussi on peut connaître quelqu'un par sa façon d'être, par son fonctionnement. En lisant les livres, en lisant certaines choses, on apprend à connaître la personne. Donc même si je ne te connais pas à 100%, mais ça, je sais que tu es mauvais. Tellement mauvais, je veux prouver au peuple congolais que tu es mauvais. J'apporterai des preuves. Tu n'aimes pas, comme je l'ai toujours dit, tu n'aimes pas le Congo ni le peuple congolais. Parce que moi j'ai des preuves. Et je vais emporter des preuves. Je vais donner le nom de ce qui s'est passé. Peuple congolais, chers compatriotes, l'information que je vais vous livrer, en premier lieu, c'est que, peut-être Bossana, mais si vous vous rappelez bien, il y avait eu des enlèvements au Congo-Brazzaville. Ces enlèvements se faisaient plus à Mukondo.
Les enlèvements de Mukondo. Je précise bien de Mukondo. De Mukondo. Je vais donner des noms. Ça sous place Yoyali, Yomoko. Partagez la vidéo, chers compatriotes. Partagez la vidéo pour que le message est comme il est. Partagez la vidéo. Ça sous place Yoyali, Yozali. Comme ça, Yomoko. Oko comprendre ça sous. Ba kombo ngana ko bimisa. Ba kombo ngana ko bimisa. Oyo ngana ko loba. À Mukondo, chers compatriotes, à l'époque, il y avait des enlèvements. On a enlevé Bana à Mukondo. Bana, on a enlevé à Mukondo. C'était des jeunes filles. Bana ka Bassi. Kaya Bassi. Ces enfants-là, c'était des enfants de 9 ans à 12 ans. Limite. Oh, il y a mission, ça sous appelé Saka Bango. Pour enlever Bana Wana. Bana Mukondo. C'était les enfants de 9 ans à 12 ans. Chers compatriotes, la Colombie parce que je vais aller un peu plus loin. Peut-être que vidéo vous allez voir mon laï, mais c'est normal. Il y a une révélation. Parce qu'il y a une preuve dans le Sabino. Ça sous Alingui Congoté, Alingui Bissoté. Et je vous dirais qu'il n'est pas aussi congolais. C'est pas du. Et ça, il n'est pas congolais. Parce que s'il était congolais, ça sous. Si vraiment il était congolais, à un moment donné, il allait avoir quand même un sens de compatie. Il allait compatir avec le peuple congolais qui souffre, qui a tant souffert. Mais comme il ne peut pas compatir avec les Congolais, puisqu'il n'est pas congolais. Il n'est pas congolais, donc il ne peut pas compatir avec les malheurs, les souffrances de discuter les peuples congolais. Parce qu'il n'est pas congolais. C'est ça le problème, chers compatriotes. Parce que ce qui est à congolais, moi, moke à l'Inga koyo que la peuple mawa. Mais koyo que la peuple mawate. Parce qu'il n'est pas congolais. Donc, chers compatriotes, les enlèvements de Mukondo, Bana Mukondo, ça sonne à repère, ça va combo, yomoko place où aller au Koyeba. Moi, je vais te donner les noms. Ce qui se passait à Mukondo. D'ailleurs, on a enlevé Bana. Donc, elle a Bana Bassi, Bana 9 ans à partir de 12 ans. Maintenant, Sassou Nguesso, je vais te parler de quelqu'un qui te connaît parfaitement. Je donne le nom. Monsieur Ngué Ngomba Alphonse. Monsieur Ngué Ngomba Alphonse. Né en 1956. Il est Bangangourou. Monsieur Ngué Ngomba Alphonse. C'était ton chauffeur. À l'époque de Sassou 1, je parle. Bino Batobozo Landa Sassou au Boubouté en 1997. Toi, on a déjà Boutamagité, donc Boyo a bien partagé la vidéo, comme ça vous allez comprendre. J'ai dit monsieur Ngué Ngomba Alphonse. Sassou, c'était ton chauffeur. Ton chauffeur, là, il habitait à Mukondo. Il habitait à Mukondo. Ton chauffeur, là, il a habité dans la rue Moté. Dans la rue Moté, au numéro 11, à Mukondo. En face de Sonako. Ton chauffeur là, qui était marié à une femme Bakongo. Qui était marié à une femme Bakongo. Alors, Sassou, au Pesaka mission, la bateau. Bah, on levait Bana. Bana Bassi. Bana Bassi, on a pas longola mango ma bene. Naba clitoris. Bana wana. Bibembe ya bana wana on a ko kene ko boka mona la forêt ou ya Mukondo kuna. Mais ceux qui étaient à l'origine, ya biloko wana. Bateau au Pesaki mission. Basa la ba enlèvement wana. Na ko peso ba combo. Sassou. James Congo. Je dis James Congo. Ceux qui étaient à l'origine, bateau au Pessa mission, il y a pour ça là-bas enlèvement. Il y a Bana Mukondo. Ceux qui étaient là en train de tuer ces enfants-là. Bana Bassi. C'était que des jeunes filles. On leur a enlevé les seins. On a enlevé ma clitoris. On a enlevé le boum. Je donne les noms. James Congo. Le colonel Loman. J'ai dit James Congo, le colonel Loman. C'était des Congolais, chers compatriotes, au Baoutaka, Cuba. Bango Bakendaka na Cuba. Et quand ils étaient revenus à Brazzaville, donc, James Congo, Monsieur Loman,
Sassou a fait une mission d'enlever les enfants à Mukondo. Alors, là, on a enlevé Banawana, on a fait un clitoris, parce qu'on boit Kassiko dans la forêt à Mukondo. Dans la forêt Kuna. Alors, le colonel Loman, lui, il habitait du côté à Sonako. À côté à Sonako, on a Kuna. Alors, moi, je suis Moisi. James Congo, lui, il habitait vers aussi Mukondo. Mais ces enfants-là, quand on les a enlevés, c'est à Sadelmi qu'on a jeté ces corps-là. Du côté à Sadelmi, forêt à la Gekuna. Maintenant, ma maman va nous koni côté à forêt kuna bango va nous mona bibembe wana. Là ma ko balula bibembe ba moni que balaki éventré. Ba saint ba longola ki ba clitoris pe ba longola ki. Maintenant James Congo, colonel Loman, il y avait un autre là aussi. Quand ils ont commencé à faire ces enlèvements-là, les gens de Mukonde commençaient à se révolter. Monsieur Nge Ngomba Alphonse, le chauffeur de Sassou Nguesso, à l'époque de Sassou 1, son chauffeur, là, on a dit que bateau comment se révolter. Monsieur Nge Ngomba Alphonse va en parler à Sassou. Il dit, ah, Mokonzi, nous, de l'autre côté là-bas, à Mukondo et à des enlèvements, les gens commencent à se révolter. Est-ce que vraiment le président ne pouvait pas faire un effort parce qu'il y a des enlèvements? C'est là où Sassou va se fâcher contre son chauffeur, M. Ngengomba Alphonse, en lui disant que en quoi ça te concerne? Est-ce que ma Cindy Banane ne me reparle plus de ce genre de choses-là? Sinon un jour tu vas voir. Je vais te tuer. Sassou Ayebisa Yebongo. M. Ngengomba Alphonse, c'était un sergent à l'époque. Il est Azaki na Pointe Noire, il est originaire de Gambouma. Sassou a moni que non, bah, comme il conduisait des tanks, à lui, bah, écoute, viens travailler avec moi. Vous avez un chauffeur de tank, viens travailler avec moi. Donc il travaillait avec Sassou, il était le chauffeur de Sassou Nguesso. Mais M. Ngengomba Alphonse, moi, c'est Alaki au Congo. Et quand ça a commencé tellement à grogner, il a dit à Sassou que non, bah, on va lever bateau pour que Sassou puisse intervenir. Mais refus et pas à Sassou, Sassou a dit qu'un jour, ce que le blanc sous ma camouana, n'a pas bomayo. Donc, ceux qui faisaient ces opérations-là, comme je venais de dire, bah, James Congo, le colonel Loman. Alors, après tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? En 1997, pendant que ça la coup d'État, Sassou va demander à M. Ngengomba Alphonse de prendre les chars à qui de bombarder dans le Congo. M. Ngengomba Alphonse a Boïnaï. Alors lui, non. Je ne peux pas faire ça. M. Ngengomba Alphonse a Boyaki pourquoi? Parce qu'il s'est dit non. Il a donné les raisons. Ah, moi, c'est mon Congo. Là, qu'il ne bombarder dans le Congo, mais tout ça, qu'il ne bombarder le fait qu'il avait refusé, Sassou lui avait mis aux arrêts. Aux arrêts. Maintenant, toujours dans le cadre de l'enlèvement, peut-être à Diata, enlèvement. Quand ils ont vu que le problème commençait déjà à être connu de tous, bah changer de système. C'était maintenant des enlèvements dans la barre. Les filles là qui avaient tendance à aucune barre. Ces enlèvements-là. Et ces corps-là, on les retrouvait. Ces filles-là étaient enlevées vers Primus, hein, dans Pilakuna, et ces corps-là, on a Bokango, et pas vers côté à Yorokuna. Basiwana, Mingi, Babana Komona Nango, Naba Milangi, na sexe Nabango. Na sexe Nabango, on a Tiango Milangi. Soit il y a Primus, soit il y a Kronombourg. Ces corps-là, on les retrouvait à la morgue. Chers compatriotes, pour dire tout simplement, je continue, je persiste, je continue. Sassou Nguesso, l'air a ça qui va avoir mission à enlever. Parce que hier, à Yébaki que
un jour, Makambo peut-être au Bima. Sassou, à Boma, à James Congo, à Koufa, des Congolais, au Bayaki, tout autour de lui, qui faisaient ces opérations-là, à Boma Bango. Et en même temps, Sassou a ça que Makamwana et Bimate, dans quel sens? Aïe Kolongola, chauffeur naïe, M. Ngengamba Alphonse, Aïe Kolongola, abandon au foot a été en 97. Abandon au foot a été. C'est Ninel, moi naïe, à l'ubina tatanaï, mais moto Ngengamba Alphonse a sali sibiso. Au négligé parce que Boyaki naïe a doit donc à quel bombarder dans le Congo. Ninel a récupéré M. Ngengamba Alphonse à comme chauffeur naïe. À comme chauffeur naïe. J'essaie d'aller plus vite pour que vidéo est à la modalité peuple congolais. Alors, Sassou, pendant 97, au bino boyebité peuple congolais, Yangonde na konaki sabino. En 1997, et je vais vous montrer ce document, parce que moi je parle avec des preuves, commençait déjà à comploter contre le peuple congolais depuis longtemps. Depuis longtemps. Sassou place sur Ali, quand on a ça document on a peuple à mona, et on place sur Ali peu goyeba, document au tindaka top secret. Sassou, tu avais commencé à comploter contre le peuple congolais depuis longtemps. Depuis longtemps. Ngana Lobaka, si les autres ont peur de toi, Nengai na banga kayo atamu kete Sassou. Atamu kinga na banga kayo te. Preuve en est que Sassou na banga kayo te. Ton passeport, je l'ai encore toujours là. Regarde ton passeport. Ton passeport diplomatique, il est là. Je l'ai. Tu es le seul dictateur au monde. Le seul dictateur au monde qui est encore au pouvoir, mais que ton passeport est aux mains des indignés 242. Aux mains d'un citoyen congolais. Ton passeport diplomatique, il est là. Moi, je l'ai. Il est là, ton passeport. Il est là. Je te remonte encore ton passeport. Il est là. C'est pas toi, ça? C'est pas toi, ça? C'est pas tes visas. Tes visas, au Banarozwa. Au Moni. Mon passeport, signature, regardez bien. Vous la signature dans le peuple congolais. Signature dans le Congo. Mon signature dans signature dans voilà. C'est ton passeport diplomatique. Voilà ton passeport diplomatique. Ça sonne la banque parce que tu n'aimes pas le Congo ni le peuple congolais. Nous, les membres de l'association amicale des Indiens, c'est ça. Voilà ton passeport. Et là, encore la parenthèse. Peuple congolais, je vais vous montrer un document. Je vais vous montrer un document, chers compatriotes. Voilà, je veux faire lecture de ce document-là. Comme ça, vous allez comprendre ce qu'il complotait depuis longtemps contre le peuple congolais. Voilà le document en question, chers compatriotes. Le document, il est là. Le document, il est là. Voilà ce qui est marqué. Je vais vous faire lecture. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je vais faire lecture de ce document-là. Voilà. Général d'armée, Denis Sassou Nguesso, Brazzaville, le 18 mai 1994. Top secret. À son Excellence, M. Michel André, ambassadeur de France au Congo. Excellence et cher ami, les informations en ma possession font état d'une très large victoire des partisans de l'Usuba dès le premier tour des législatives anticipées. Ce qui laisse supposer que la voie des urnes était la moins bonne de toutes celles proposées. De plus,
les récentes facilités financières que les compagnies pétrolières américaines lui ont accordées mettent gravement en danger vos intérêts dans notre pays. Vos intérêts dans notre pays. Là, il parle de la France. Donc, il dit aux Français que les accords que... J'explique seulement. Hein. Donc, l'accord les suba a signé avec les Américains, les autres, ça, c'est mal à l'aise, intérêt à français dans le biso. Les documents où on a autant. Donc, vos intérêts dans notre pays. Par conséquent, je vous invite très respectueusement à recontacter notre ami, M. Loïc Lefloc-Pigeon, PDG d'Elf Aquitaine, afin de mettre à exécution le plan qu'il avait prévu auparavant. Ça, c'est Sassou qui parle. En effet, l'Issouba doit être sacrifié. Alors, afin que l'opération puisse être un succès, comme fut le cas en 1977, Elf doit de nouveau nous apporter son soutien financier. De mon côté, j'ai déjà placé des commandos à Brazzaville et à l'intérieur du pays. Le tout coordonné par le colonel Mukoki, chef de renseignement militaire, et Moissi Posso. Quand au côté politique, il sera dirigé par M. Kamara Dekamo. Veuillez considérer, cher ami, cette note comme le gage de mon profond soutien, de ma totale collaboration. Signé Général d'armée Denis Sassou Nguesso. Le document est là. Je ne sais pas si vous voyez bien, chers compatriotes, le document est là. Le document est là et sa signature est là. Et sa signature est là. Regardez bien. Sa signature est là. Et c'est la même signature dans son passeport. Regardez bien. Regardez bien, chers compatriotes. Mon moni, hein, il y a qu'à signature moko, na passeport naï. Il y a qu'à signature moko, na passeport naï. Voilà le document. Ce qu'il complotait en 1994. Le courrier qu'il avait envoyé à l'ambassadeur français qui était à Brazzaville en 1994, M. Michel André. Donc, dans ce courrier-là, où il demandait à sacrifier le Souba, où il complotait contre le Congo, contre le peuple congolais. Voilà, il disait bien, il dit bien, je reprends cette partie-là parce que ça m'a tellement énervé. De plus, les récentes facilités financières que les compagnies pétrolières américaines lui ont accordées mettent gravement en danger vos intérêts dans notre pays. Ça soit monté en rabais, ça soit vraiment document en gros. Alors dites-moi maintenant, à vous qui êtes derrière Sassou, à vous qui le soutenez, vous allez toujours simaner, vous allez toujours le soutenir, ce monsieur-là qui a toujours comploté contre les intérêts du peuple congolais. Mais aujourd'hui, si il jouit l'argent du pétrole, il faut le reconnaître, il faut dire la vérité. Mais qui a ramené le prix du pétrole au plus haut? Qui avait négocié ce contrat-là? Ce n'est pas le professeur Pascal Lissouba? Si vous êtes en train de jouer avec l'argent du pétrole, mais le pétrole, on t'avait surnommé monsieur 17%, non? Pourquoi? Parce que ça zoba. C'est pas pour rien. Il faut dire les choses dans le sens clair. Hein? Ce que ça zoba. Ce que ça dit, mais le coup, ça zoba. Il faut te le voir, ça zoba. Il faut te le voir quand même, ça zoba.
monsieur 17%. Les AET, la France va appeler ça comment monsieur 17%. Mais si le pétrole avait pu gagner, si le peuple congolais avait pu gagner encore certaines marges la négociation à pétrole, c'est par le biais du professeur Pascal Lissouba. C'est bien le professeur Pascal Lissouba qui avait négocié ces contrats-là. En gros, on allait arriver à ce qu'on appelle au partage égal. Partage égal, 50-50, 50-50. 50-50. Et même 50-50, c'est trop gentil même pour nous, le peuple congolais. C'est tout simple hein, de faire, excusez-moi cher compatriote, c'est tout simple de faire plier total chez nous au Congo-Brazzaville. C'est simple, c'est facile, nous allons seulement demander l'audit. Elf Aquitaine, Total va racheter Elf Aquitaine. Tout ça, tout simplement, c'était parce qu'il y avait le dossier, il y avait le procès Elf. Il fallait que Total puisse racheter Elf pour brouiller tout ça, pour camoufler tout ça. Mais quand on regarde bien, mais c'est toujours les anciens d'Elf Aquitaine qui sont là. C'est simple, jusqu'à présent, nous avons encore les moyens pour pouvoir poursuivre cette entreprise-là, que moi je déteste. Que je déteste. Je le dis haut et fort. Ils sont à l'origine de tous nos malheurs. Nous allons seulement demander l'audit. Depuis qu'ils avaient commencé à exploiter le pétrole. C'est sûr qu'on va cocater, hein. Trop ça va. Alors, Sassou, je vais continuer très rapidement pour que la vidéo est à la modalité. Je vais montrer ce que tu avais fait au peuple congolais en 1997. Peut-être ma bosse na menga na bosse na kate. Na bosse na kate. Parce que l'oubli plonge l'être humain dans l'ignorance. Quand tu oublies, tu deviens ignorant. Ah oui. Celui qui est intelligent, on le vole qu'une fois. Mais celui qui est dépourvu d'intelligence, on peut le voler à plusieurs reprises. Mais mon tour, donc, nga okoyiba bato mususu nga okoyiba nga mbale belete nga oyiba nga une fois. Oyiba nga une fois en tant que Congolais, oyiba nga une fois. Oyiba nga une fois. Je vais expliquer pourquoi oyiba nga une fois. Parce que pendant la conférence nationale, on t'avait pardonné. Peuple a pardonné. Ça c'est vrai, le peuple congolais t'avait pardonné. Pendant la conférence nationale, l'être sokolaka beaucoup. Le peuple t'avait pardonné. Et donc de ce fait-là, oyiba nga déjà parce que aux ongi sous abokonzi. Parce que parce que les gens ne t'ont pas dit les choses clairement. Parce que ceux qui t'ont dit maïele, mais les yozonga na bokonzité. Ceux qui t'ont dit maïele, ceux qui peuple congolais qui pensent na maïele, mais les sassou yozonga na bokonzité. Mais parce que tout simplement, tout beau sanaki. Mais comme je disais, celui qui est dépourvu d'intelligence, on le vole plusieurs fois. Mais celui qui est intelligent, on le vole qu'une fois. Parce que comme je suis un mordu de l'histoire, toujours un peuple qui tue exactement. Voilà les bombardements de 1997. Voilà. Chers compatriotes, regardez vous-même. Regardez ces images-là. Document précieusement. Parce qu'au moment venu, tu vas voir. Regardez, chers compatriotes. Regardez les corps déchiquetés. Les corps déchiquetés. Regardez vous-même. Regardez. Regardez vous-même, chers compatriotes. Regardez ces corps-là. Regardez. Regardez ces corps-là. Regardez. C'est en 1997. Donc, on peut savoir une date. Hein? Date dans mois. Année 1997. Regardez vous-même, chers compatriotes. Regardez. Ça, c'est en 1997. Regardez. Regardez. Regardez, voilà. Voilà. Moi, je parle avec des preuves. Sassou. Voilà. Je vais maintenant lire, chers compatriotes. 5 juin, 15 octobre 1997. La bombardement. Ah oui. Il lui a fallu enjamber tous ses corps pour revenir au pouvoir. Le bourreau avait bombardé la rue Nganga Antoine à Makelekele. C'est la rue Nganga Antoine à Makelekele qu'il avait bombardé ce jour-là. C'était un lundi 13 octobre 1997. C'était un lundi 13 octobre 1997. Je dis bien la rue Nganga Antoine à Makelekele. Bombardement
Donc, ici, des enfants que vous venez de voir. Donc, l'avion qui avait bombardé, c'est MiG en furie. MiG en furie. Et ce jour-là, il y avait eu 27 morts. 27 morts. MiG en furie a bombardé à Tijuana. Le 13 octobre 1997. Donc, à Makelekele, dans la rue Nganga Antoine. Dans la rue Nganga Antoine. Regardez, chers compatriotes. Regardez. Les corps déchiquetés. Regardez vous-même. Sassou. Moi, je parle avec des preuves. J'avance des arguments, je sors des preuves. J'avance des arguments, je sors des preuves. Je ne parle pas pour le plaisir de parler. Parce que j'ai dit ceci, mais j'essaie de comprendre quel est ton réel fonctionnement. Document na bomba kango. Précieusement. Alors, Sassou, je reviens encore sur ton passeport. Mais comme on y a Paris, fais aussi quand même un effort à cause du passeport. C'est quand même humiliant. C'est très humiliant. Au Lubaka, au Babenga, au Mulumia Nyama, au Mulumia Nyama, au Chocho, au Chombe, au Vieux Ngeli, regardez comment il est mauvais ce monsieur-là. Il est mauvais ce monsieur-là. Je vais expliquer pour qu'on voit bien. Yemokondenga yembaka nzembo. Ochombe, ochombe, zoye, bomaye, ochombe, ochombe, zoye, bomaye. Il adore chanter cette chanson-là. Ochombe, zoye, bomaye. Il est même fier de chanter cette chanson-là. Ochombe, zoye, bomaye. Pour faire la traduction directe. Ochombe, attrape-le, tue-le. Attrape-le, tue-le. Traduction directe. Ochombe, attrape-le, tue-le. Et lui, il est content. Il est fier. Quand il chante cette chanson-là. Il est fier, lui. Ochombe, Zoye, Bomaye. Mais soit disant, yo, Chocho, Ochombe, Oyakana Potoa. Mais il y a quand même un passeport, non? Tu es le seul, l'unique dictateur au monde. Tu es là, tu fais ton cinéma. Mais ton passeport est quelque part. Ton passeport, en plus, diplomatique, il est là. Il est là. Il est là. C'est pas toi, ça? C'est quand même humiliant, hein, avec plein de visas. Ça, c'est quand tu cherchais là, c'est quand tu cherchais les armes, non? Pour déstabiliser le Souba, pour faire ton coup d'état. C'est en ce moment-là. Plus de presque 15 ou 20 visas. Ça, c'était pour faire un coup d'état contre le Souba. C'est pour ça que tu voyageais beaucoup. Regarde. Tu es là. Ton passeport diplomatique. En plus, un monteur. Tu es né en 1938, Sassou. Hein? Passeport comment en 1943. À Edou. Tu es né en 1938, Sassou. On appelle vrai âge. Tu es né en 1938. Au bout de 1943. Tu es né à Edou. Au Sassou Denis. En plus, voilà. C'est quoi ce qui est marqué là? Denis Sassou Nguesso, ancien président de la République du Congo. Voilà. Comment bon côté? C'est ça, attends. Voilà. Hein? Tu es là. Tu es minable, Sassou. Et avec ça, il y a des gens qui disent qu'on doit te respecter. Ma PC au respect. Respecter. Moi, personnellement, je ne pourrais jamais te respecter parce que tu n'aimes pas le peuple congolais. Tu n'aimes pas le Congo. Si vraiment tu étais congolais, à un moment donné, tu allais avoir quand même un sens de compassion avec le peuple congolais. Qui souffre tant, qui a toujours souffert. Pas du tout. Très rapidement, chers compatriotes, parce que je vais arriver sur Antoinette. Hein. J'ai des révélations à faire sur Antoinette. Donc j'avais dit je vais faire des révélations, j'ai des révélations à faire sur Antoinette aussi. Donc Antoinette, place aux alliés, il peut bongama déjà. Il peut bongama Antoinette. Alors, chers compatriotes, je vais vous présenter un document. Parce que, pourquoi je vais présenter ce document-là? Parce que Sassou a toujours été là à berner les gens dans le tribalisme. Kokosagabatoui, tribalisme, Boenaboye, divisé pour mieux régner. Hein? C'est dans ça qu'il est resté longtemps au pouvoir. Et il faut le reconnaître, que nous, aujourd'hui, nous sommes divisés. Il faut le reconnaître. Il a réussi son coup. Mais au lieu que tout le monde ait canabiso, et Congo est bien commun, les ambo canabiso, ça se le bien au Kenya, mais mboka ikotikala. Au lieu de tout le monde canabiso, non, mais nous avons la sima sassou, moto a yibi mbonga Congo, ou azo bonga congolais.
Regardez, chers compatriotes, à Mosaka, il y a une inondation. Est-ce que ça soit à Kekuna? Est-ce qu'à même à Takutara? Zéro. Les inondations à Pointe-Noire, est-ce que ça suit les mêmes parties pour aller voir? Zéro. Ngamakoso, est-ce que ça suit même à Kenda? Zéro. Ça soit quelque bête à ballon à Real Madrid. Dans le stade de Real Madrid. Ça soit à quelque bête à ballon à Yekuna. Ça soit Sakana Bizana à Congolais. Ah oui. Ça soit quelque bête à ballon. Au moment où le peuple a zone Nyokama. Inondation à Mosaka, inondation à Pointe-Noire, inondation à Brazzaville, les érosions à Ngamakoso, ça ne suit jamais là. Il voyage. Nambo on a Bissomoko, ça soit au foot là-bas avion, à voyager. Il fait le tour. D'où Guagbo l'avait surnommé le Stewart. Nambo on a Bisso. Ça suit une nargue depuis tant d'années. Et pendant combien de temps vous allez accepter cela, peuple congolais? Congo, on a des gens qui ont mais c'est aussi notre pays. La richesse du Congo, c'est aussi notre richesse. Nous devons le revendiquer. Pourquoi nous devons être là, assister, à regarder? Tout comme un spectateur. Non, chers compatriotes. Donc, je vais vous montrer un document rapidement. Document Oyo, à vous présenter Bino. C'est pour rappeler à ce monsieur-là, à ce petit préfet de la France, qui a tendance à dire que les autres, c'est des tribalistes. Mais le tribaliste, c'est lui. C'est lui le mal du Congo. Voilà, je vais vous présenter un document. Le décret de promotion de Sassou Nguesso et le décret d'avancement de Sassou Nguesso. Je dis bien le décret de promotion de Sassou Nguesso et le décret d'avancement de Sassou Nguesso au sein de l'armée nationale. Le document, il est là. Donc, ça, c'est depuis 1961-62. Voilà, les documents sont là. Sassou. Les documents sont là. C'est les archives que je garde précieusement. Ok? D'accord, chers compatriotes. Donc, ma document Sassou Nguesso, en tant que sous-officier au sein de notre armée, à l'époque, ce n'était pas Sassou Nguesso, c'était seulement Denis Sassou. D'où moi, je l'ai toujours appelé Denis Sassou. Voilà, c'est Denis Sassou. Dans les documents officiels, à l'époque, c'est Denis Sassou. Nguesso et Bakissa, on a Bakissa. Ils ne sont pas du même père, même mère avec Maurice Nguesso. Voilà, mais peuple congolais, document en gros. Donc, dans ce document-là, ça est là. Donc, je veux lire. Je veux seulement lire du côté de promotion, il y a Sassou, mais je veux remonter un peu le temps. Pourquoi? Parce que je vais vous parler aussi. Il y a Yombi, Ngwabi, Alfred Raoul, et on descend, toujours Kitati Naba, Kikadidi, Tinaba Sassou Deni. Mais la botane regarde nos places pour ne pas nous aller. Donc, annexe, décret de promotion de Sassou. Alors, d'accord, donc à cette époque-là, très rapidement, décret de promotion, vu l'article 61-42 du 16 février 1961 sur l'avancement de l'armée, décret numéro 1, sont promus à titre définitif infanterie, donc au grade de sous-lieutenant pour prendre rang du 15 juillet 1962, les sous-officiers M. Yombi Opango Joachim, M. Ngwabi Marien, M. Raoul Alfred, au grade de sous-lieutenant pour prendre rang du 1er septembre 1962. Les sous-officiers, M. Bikoumou Jean, M. Mawawa Albert. M. Mawawa Albert, c'est le grand frère de Grand Mawawa. M. Grand Mawawa des Assises, c'est son grand frère, Mawawa Albert. Donc, le ministre de la Défense, le ministre national de la Défense, des Finances, sont chargés à ce que le concernant, donc oui, le présent décret qui sera enregistré, publié sur le journal officiel de la République du Congo. Brazzaville, le 15 juin 1962, le président Abbé Fulbert Youlou, qui avait promis cela au grade de sous-officier de Yombi, Marien Ngwabi, Alfred Raoul. Je poursuis. Décret numéro 62-182 du 15 juin 1962 portant promotion d'officiers de réserve armée de terre. Le président de la République
chef du gouvernement, ministre de la Défense, donc l'abbé Fulbert Youlou, vu la Constitution, vu l'article numéro de loi 1761 du 16 janvier 1961 sur l'organisation et recrutement de l'armée de terre donc de la République du Congo, vu le décret numéro 61-41 du 16 février 1961 portant statut cadre de l'armée active, donc décret sont promus au titre définitif infanterie au grade de sous-officier, donc de sous-lieutenant de réserve en situation d'activité pour prendre rang dès le 1er juillet 1962, le sous-officier Kikadidi Barthélemy, deuxième au grade de sous-lieutenant de réserve contingent de 1961 pour prendre rang du 1er juillet 1962, les sous-officiers de réserve, M. Sassou Deni, M. Mbungu Ngoma Innocent, donc, sont promis au titre, comme je venais de le dire, c'était en 1962 par l'abbé Fulbert Youlou. Chers compatriotes, donc voilà ce que je pourrais dire aux promotions et avancements que Sassou avait bénéficié à l'époque du président Youlou. Sassou, yo place aux années. Yo a ma promotion grâce à président Youlou en tant qu'officier de réserve. Alfred Raoul, grade d'Amango, il y a sous-lieutenant grâce à président Youlou. Et je précise encore, et que Ebele Bakenda na formation na Havre, ville de Havre, comme le président Mariangwabi, le président Yombi, Bakenda formation na grâce à président Youlou. Donc c'est pour dire ceci, les autres n'ont jamais été dans cette logique-là. Ils ont des yo Sassou. Parce que Sassou, tu n'aimes pas le peuple congolais, ni le Congo. Et pourtant, Kikadidi, qui était ton mentor au sein de l'armée, à Salisayo. Mais tu avais tué Kikadidi, et qu'est-ce que tu avais fait au retour? Tu as toujours fonctionné comme ça, Sassou. Oui, comme avec les enfants d'Oxon Sikonga. Tu avais empoisonné Oxon Sikonga, mais tu es là encore à nourrir les enfants d'Oxon Sikonga. Tu es comme ça, Sassou. Je continue, je peux encore continuer. Les exemples sont aussi tellement nombreux. Sassou, tu es comme ça. Au Bomi Batata, au Dzuibana. Oui, comme tu gères aussi les enfants de Massamba Deba. Comment les enfants de Massamba Deba, jusqu'à présent, le fils de Massamba Deba travaille avec toi. La fille de Massamba Deba est dans l'armée. C'est quand même impensable. Bino Bana Yabatata au Sassou à Boma. Comment vous pouvez continuer à vivre calmement, tranquillement, or que Sassou à Boma Batata Nabino? Les enfants Massamba Deba, je vous interpelle. Vous êtes où? Jusqu'à présent, on ne sait même pas là où se trouve le corps de votre papa. Et l'enfant de Massamba Deba travaille au trésor public. Et la fille de Massamba Deba est dans l'armée. Vous trouvez ça normal? Sassou Aboma Batata Nabino. Sassou Aboma Batata Nabino. Et vous, vous êtes là encore à prendre l'argent de Sassou. Vous êtes nombreux. Hein, pour ne pas polémiquer. Ah oui, je n'ai pas envie de polémiquer. Je suis mauvais, Sassou. Mauvais. Donc, awa, je passe maintenant sur Antoinette. Je fais vite pour ne pas que vos vidéos aient vraiment mon live. Je passe sur Antoinette. Antoinette, Antoinette, yo osa moi cité. Antoinette, osa na monter ma B. Antoinette, quand moi je parle avec des preuves, regarde. Ou azanan. Antoinette, Sassou Nguesso. Oyo azanan. L'obana peuple, ou azanan. Ça, c'est ta petite sœur. Ou petite sœur na yo. Sassou a commissarié pe moisi nae. Sassou a commissarié moisi nae. C'est ta petite sœur, Antoinette.
Il est grand temps de dire la vérité. Makambo, dire certaines vérités. C'est normal, on ne peut pas continuer à vivre dans le mensonge. Anne-Émilie. C'est pas ta petite sœur? Anne-Émilie. Mais c'est aussi la maîtresse de Sassou Nguesso. À cause de l'argent. Antoinette, on dit ma vie à salité. On dit ma vie wana. À cause de l'argent. Mais je vais aller encore plus loin, Antoinette. Place aux alliés. Zoa Kichi. Comme on a ouvert na Kichi, oya bazébilamba wana. Zoa Kichi va na chaise. Parce que vous coin dans la belé. Ok? Vous n'allez pas continuer à maltraiter le peuple congolais. Et que nous, au retour, on doit vous respecter. Respecter qui? Vous là, les bourreaux? Non, pas du tout. Antoinette, moi si Mabé. Moi si Andoki. Antoinette. Oh, c'est ta soeur, hein? Ça soit commissariat moi si. C'est là, elle était candidate. Hein? Candidate, il y a Lamouka hein, en RDC. Anne-Émilie là. Anne-Émilie Potola. Carlos Potola. Candidate, il y a Lamouka. Oui, il y a Martin Fayoul Nakin. Candidate. La petite soeur d'Antoinette Sassou Nguesso. Candidate en RDC. En RDC. Faut préciser, hein. Candidate en RDC. Il y a Lamouka. La petite soeur d'Antoinette. Oh, ça soit commissaire IP Mwasi Naye. Anne-Émilie. Je passe. Antoinette. J'espère qu'on va dire. Parce qu'on a mis ça combo. Il faut comprendre que non. Makambo Witi Moussika. Tu sais, Denis. Place au Yali. Et à ma petit à. Il y a vieux les kunzu. Et à ma petit à les kunzu. Oui, il y a ma petit à les kunzu. Que je te parle. Les kunzu, quand il était ministre des Finances, à Salissa va te béler les kunzu. Après l'avoir empoisonné, tu crois que les kunzu, qui n'a pas petité. Tu crois que les petits de le kunzu sont d'accord avec toi, Denis? Ils t'en veulent la mort. Ils t'en veulent à mort, je te le dis, Denis. Tu sais pourquoi? Tu le sais toi-même. Tu le sais toi-même. Parce que yo bimaka na aveugle les kunzu. Moi na les kunzu. Au commissaire maîtresse. C'est ta maîtresse aveugle les kunzu. Mais le plus grave, Denis. Le plus grave. Au bimaka le sousou. Na petite soeur est aveugle. Donc, tu sors avec la grande soeur et tu sors aussi avec la petite soeur. Au lalaka, grande soeur aveugle, à sa maîtresse na yo. Au lalaka petite soeur naye, au yalandaye, les derniers de les kunzu. Ah oui, Denis. Ba petit les kunzu, ba kanela ko vrai ko kanela. Nous, les membres de l'association amicale des Indiens 242, nous ne sommes pas au Congo-Brazzaville. On est là, nous sommes ici en France. Denis ni passeport na yo et comme na maboka na biso. Denis ni passeport na yo et comme na maboka na biso. C'est pour te dire, Denis, tu as des ennemis. Tu sais toi-même, tu as beaucoup d'ennemis, Denis. Que passeport na yo, ton passeport là, que moi je puisse l'avoir là dans mes mains, c'est pas quand même monsieur Roland Lévy-Nitou qui était parti à Oyo pour aller chercher ça. C'est pas monsieur Roland Lévy-Nitou qui était parti ni à Mpila pour aller chercher ce passeport là. C'est pour te dire que tu as des ennemis, beaucoup d'ennemis. Regarde ton passeport. Les petits de les Kunzu t'en veulent la mort. Tu sors avec aveugle les Kunzu. Malgré que tu as empoisonné les Kunzu, mais voilà comment tu te comportes encore envers les enfants de les Kunzu. Donc, voilà, déjà, au moins, j'ai parlé pour les Kunzu, donc je reviens sur Antoinette. Antoinette, j'espère qu'au bon ami, osa moi cité, voilà mon terme à Antoinette. Alors, Sassou Nguesso, Allah la kabasseur nayo. Le plus grave encore, Antoinette, Sassou Nguesso, Allah laka basi ya sœur na yo o atika. Le nom de Rima, ça te dit quelque chose? Ah oui, Antoinette place où aller au Hago mais ni tout Roland Lévy mais Bamakambo azo bimsa. Je dis Rima. Rima. Mwana ya sœur na yo o ya kufa. Sœur na yo o ya kufa. Mwana o atika. Atika bana, Rima elle est pas seule. Atika bana. Sœur na yo atika. Moi si nazolo baka combo moka na pesi. J'ai dit Rima. Comme on est mari, mais ma benga kay mingi Rima. Oh ça soit commissaire épée, moi ça soit là la kana Rima. Wana oye bien go. Moi na ya sœur na yo o akufa. Chers compatriotes, Rima
c'est une fille qui vivait même à la présence. Je crois qu'elle habite encore à la présence. Sassou alingakata mokete mwana wana abala. A commissaire moi sine normal oui yebana mais a commissaire moi si a boutou. Donc Sassou a comment mobile ya boutou ya rima. Preuve qu'elle était partie même chez maman au lundi. Pourquoi c'est la délivrance? J'ai dit ceci rima Antoinette. Moi na sœur na yo akufa. Petite sœur na yo akufa. O bongo alingaki ya bala. Parce que le peuple congolais doit savoir. Bongo n'allait pas épouser Edith. Hein? Batebele va y bien voter. Bongo n'allait pas épouser Edith. Bongo allait épouser Oyemoko Yebiango. C'était la petite soeur d'Antoinette Ngara Bala. Babomae. Après, ma balisa. Ma pesa Edith. Bongo n'allait pas épouser Edith. C'était la petite soeur d'Antoinette. J'ai dit Rima. Rima, Sassou a commissarié moi Sinaï. Dès qu'Antoinette voyage, Rima, elle remplace. Malgré elle se plaint, elle n'est pas consentante, il faut bien dire les choses. Elle se plaint. Parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est aussi, ça sort d'elle-même aussi, parce qu'elle se plaint. Elle ne peut pas refuser. Dès qu'Antoinette voyage, Rima, Sassou avant de manger, Rima doit être là. Et le soir, Sassou va dormir dans la chambre de Rima. Ou soit, à dans la chambre de Rima Kuna. Sassou va le rejoindre. Rima, pour dire Antoinette, Denis Place Oyali, Rima a un enfant. Elle avait eu un enfant avec un Gabonais. Ce Gabonais-là, c'est un homme d'affaires. Rima avait eu un enfant, un petit garçon, avec un Gabonais, un homme d'affaires. Mais jusqu'à aujourd'hui, Antoinette, qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a une partie de cette famille-là qui vit maintenant aux États-Unis. Aux États-Unis, non? Rima était repartie aux États-Unis. Était repartie aux États-Unis. Alors, l'enfant en question, l'enfant que Rima Botana Gabonais, je donne le nom. Azaël. L'enfant de Rima s'appelle Azaël. Azaël. Antoinette, Sassou Nguesso. C'est ça ou c'est pas ça? Rima, moi, je ne sais pas comment Azaël. Azaël. Mais comment Antoinette? Pour l'argent, tu peux vendre ta famille. Pour l'argent, je crois qu'il y a que Poto, tu avais aussi un frère qui travaillait à l'ambassade. À Koufa. Il avait été empoisonné, non? À Koufa, non? Ton frère là, Antoinette, tu avais un frère qui travaillait à l'ambassade du Congo. Mais à l'ambassade du Congo, qu'est-ce qui s'était passé? Un jour, quand il arrivait à l'ambassade pour aller à son bureau, Bakangele bureau, non? Vous l'avez chassé à l'ambassade, non? Qu'est-ce qu'on lui avait dit? Bokonzi Abissi. Bokonzi Abissi, c'est un boshi, hein? Je crois que c'est comme ça ce que ça veut dire. Bokonzi Abissi, c'est notre pouvoir. Bokonzi Abissi. On l'avait chassé alors. Ton frère, Antoinette Sassou Nguesso, travaille à l'ambassade du Congo. Travaille à l'ambassade du Congo, non? Et ton frère là est décédé. Il est décédé de quoi? À Koufaka Nanini. Antoinette, l'icolo est un bongo. Au Tekisa famille. Sassou couche avec tes soeurs, tu es au courant. Mais le plus grave encore, Antoinette, Sassou couche avec Blondine. Ta fille, Blondine. Ozakana deux balles. Chris Bongo Noara, donc le fils à Bongo Noara. Et Blondine, au Botaye na zéro wana. Zéro zalaka kuna na kin. Zéro zalaka ko sokola basani. Place bana ko vanda kuna. Hein? Blondine, ta fille Blondine. Sassou abimakana mwana na yo Blondine. Mais l'enfant de Blondine, c'est l'enfant de Sassou. Et ça, moi, c'est l'enfant de Sassou. L'enfant de Blondine, c'est l'enfant de Sassou. L'enfant de Blondine, c'est l'enfant de Sassou. Sassou abimakana Blondine, moi, Antoinette. L'icolo en bongo. L'icolo en bongo. Au Tegisa Aminayo. L'icolo en bongo. Sassou couche avec ta fille Blondine. Ça, c'est connu. Prévenez que Rima. Moi, il y a petite soeur à Koufa.
Ça soit bimakanae. Ça soit couché avec rima. Bato ya bongo, bino boza bato. Bino boza ka sous bato te. Bino bokoma, ba satana, ba diable. Oui, vous n'êtes plus des humains, moi je l'ai toujours dit. Preuve en est que les enlèvements des enfants Mukondo, j'ai donné des noms. Non? C'était le James Congo. C'est le James Congo qui ont enlevé des filles de 9 ans, de 12 ans à Mukondo. Babanako longonako ma bene, banako longonako ma clitoris. Dans ma pratique n'est à Sassou. Moi j'ai donné le nom, Monsieur Ngengamba, le premier chauffeur à l'époque de Sassou, le chauffeur en Kumba Sassou, Monsieur Ngengamba, né en 1956, un Bangangourou, qui habitait à Mukondo. Il n'était pas d'accord. Lui croyait bien faire d'aller dire ça à Sassou, à président Mokonzi. Mais là-bas, il y a des enlèvements dans Mukondo au Salema. Mais Sassou, qu'est-ce qu'il avait dit à son chauffeur, M. Ngengamba? C'est pour la dernière fois que tu me parles de ça. Et autre chose, en 97, comme il y a eu au Kumba Bachar, on demande à M. Ngengamba d'aller bombarder à Congo Makelekele. Il refuse. Non, je ne peux pas y aller. Moi, c'est dans mon Congo. Qu'est-ce que ça soit fait? Mise au placard. Qui ne travaillait plus, c'est Minel qui l'avait récupéré. J'ai dit, M. Ngengamba Alphonse. Les gens de Gamboma, tu aimes un peu les gens de Gamboma parce que tu as vécu à Gamboma, Denis. Tu as vécu un tout petit peu aussi à Gamboma. Ah, on commis boucher. Mais ça te va bien. Comme j'ai toujours dit, le boucher de Brazzaville. Tu es le boucher. Et c'est pas étonnant. Au fond, il peut boucherie. Le boucher, Denis Sassou Nguesso, le boucher, en 40 ans de dictature, de vol, de crime, de barbarie. Au Tongi boucherie, au Mikoumisi. Et les propagandistes sont derrière. Oyez, 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 oyez. En 40 ans de dictature, de vol, au Tongi boucherie. Et tu dis que oui, c'est ça. Au moment où toi tu parles des boucheries, ton truc soit ouvert là. Kiosque na yo à boucherie wana. Mais les autres pays là, Éthiopie. Nous, quand on allait à l'école à l'époque, on ramenait les 25 francs, les 50 francs, les 100 francs pour aider les enfants éthiopiens. Ce que je dis est vrai, ça. Mais regardez l'Éthiopie. J'étais étonné lors d'une correspondance à Addis Abeba. J'ai failli tomber par terre. En 2006. Mais en 2006, yo Ongar na yo wana. Ongar ya aéroport na biswana. Ongar wana. Nano tonga ki angote. En 2006, hein, c'était toujours l'aéroport que Oyo, ma président Youlou Batikaka. En 2006. Mais moi, j'étais de passage. Correspondance à Addis Abeba. Correspondance à Addis Abeba. Il y avait des satellites partout. Addis Abeba en 2006. D'abord, un soir en plus. Un soir, hein, Addis Abeba, éclairé partout. Éclairé. Ça, déjà, dans l'avion, ça m'avait déjà étonné. De voir que presque la majorité de la ville était éclairée. Addis Abeba. Il dit, oh, qu'est-ce qui se passe ici, là? Il y a la lumière partout. Et à l'aéroport d'Addis Abeba, j'ai dit, ben, oh, c'est pas possible. Bissoto Mandako Tine, la banque 25 francs, 50 francs de l'école, on cotisait pour nourrir les Éthiopiens. En plus, entre-temps, tu nous avais ramené les Éthiopiens à Brazzaville. Parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Mais or que, Addis Abeba, ils ont bongo. Ça se faisait à Motomabé. Toi, tu parles de boucherie, mais en Côte d'Ivoire, on parle du métro maintenant. Toi, tu parles de boucherie, mais à Addis Abeba, on parle encore des achats de Boeing, certaines choses. Hein. Toi, tu parles de boucherie, mais au Sénégal, Macky Sall, il continue encore à faire des œuvres. Toi, tu parles de boucherie, mais à Kigali, encore. Là où tu nous avais traité de fainéants, là où tu avais dit que les Congolais, c'est des fainéants. Publiquement, tu nous as dit que les Congolais, c'est des fainéants, publiquement. Tu avais dit ça, Et Kagame, là-bas, oh, les Congolais, c'est des fainéants. C'est ce que tu avais dit. Mais à Kigali, Kagame lui fait autre chose. Toi, tu parles de boucherie. Bangondo wana, Brésilien, pour le peuple congolais. Yo, tianguna oyo. Regarde comment tu as toujours été, tu as toujours fonctionné, tu es mauvais. Antoinette, qui m'a dit la zozongele Antoinette, na bossa yote, la zozongele s'il te plaît. La zozongele Antoinette. La zozongele na petit préfet. Ayo sakabato son. Ko bossa na te pas Antoinette, yebi sai pa azo passeport na yango, passeport diplomatique na. A bossa na te. Des mauvais que vous êtes, et vous voulez qu'on vous respecte?
Vous n'avez jamais respecté le peuple congolais, vous voulez qu'on vous respecte? Vous voulez qu'on vous parle comment? Vous avez sous-batoté. Alors, chers compatriotes, James Congo, colonel Loman, c'était ceux-là qui étaient chargés, il y a quelqu'un de Zouaka bateau, dans mon condo de faire des enlèvements. À l'époque, il y avait beaucoup d'enlèvements à mon condo. Maintenant, on a un culturiste, on a Béné, parce que Sassou avait besoin de ça. Il y avait un rite satanique. Donc, d'où j'ai donné le nom de son chauffeur à l'époque, M. Ngingomba Alphonse. Donc, pour vous qui êtes né en 1997, au moment où il avait fait son coup d'État, aujourd'hui, si je calcule bien, vous avez maintenant 23 ans, c'est normal que Bino Batozo dans Sassou Nassima, topé sa Bino information qui est réellement Sassou. Mais je peux encore aller plus loin. Pour histoire en Mboka Kenaebi, poser la question à Sassou Nguesso en 1982, lors du boom pétrolier. En 1982. En 1982, j'ai dit, au moment où il avait reçu 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars en 1982. Il est arrivé en 1979 au pouvoir. 1980, 81, des accords de l'argent que lui avait donné pour le gouvernement, parce que beaucoup de gens peut-être l'ont oublié. Sassou Nguesso, quand il avait destitué Yombi, qu'est-ce qu'il avait fait? Pour avoir la sympathie de la population, pour être aimé auprès du peuple, Sassou Nguesso avait payé, en un mois, il avait payé deux fois. 2 fois, tout d'un coup. 2 fois. Donc il avait fait ça pendant 2 mois, où il avait payé successivement. Et le peuple était tellement content. C'était une façon d'amadouer le peuple. Mais en 1982, quand il avait eu ce 1000 milliards de dollars, qu'est-ce qu'il avait fait avec cet argent-là? Je vais vous rappeler, peuple congolais. Tellement que l'argent les avait rendus fous. On créait des symposiums à Brazzaville. Il y avait des réunions à n'importe quel moment de réunion à Brazzaville. Des symposiums par-ci, des symposiums par-là. Où il y avait des pères diem. Mais ces pères diem-là, comment un fonctionnaire peut toucher au-delà de son salaire de père diem, au-delà de son salaire de père diem? C'est imaginable. C'était une façon de voler l'argent. Et à cette époque-là, les inspecteurs de la police roulaient avec des voitures Mercedes 190, comme disent les Aérois, Mercedes 190. La police était équipée de Mercedes 190. Les policiers, les motards là, ils avaient des BMW, un moteur BMW. Pour vous dire, il y avait l'argent au Congo. Il y avait l'argent. Il y avait l'argent. Il y avait l'argent. Il y avait de l'argent au Congo à cette époque-là. Tu as mis de côté les intellos, ceux qui pouvaient apporter quelque chose de bien pour le pays. Tu t'es entouré que des cancres. Que des cancres. T'as fait quoi à mon papa? T'as fait quoi à mon père? Parce que lui, c'est mon papa, lui. Et je vais te sortir un nom, Sassou. Ah oui. Au Koninga na place, Oali. Qu'est-ce que tu as fait de lui? De mon père. Léopold Mpindi Mamon son nom. Léopold Mpindi Mamon son nom. Tu as fait quoi de lui? Voilà les intellos du pays. Beaucoup de Congolais ne le savent pas. Bango Babandoko communique ma lettre. Toi, tu es assis au palais, je le faisais venir, Mpindi Mamon son nom. Ça, c'est mon papa, ça. C'est pas mon père biologique, mais c'est mon papa. Quand j'étais petit, depuis l'INERAP, je dis l'INERAP. Ah, je te parle de l'INERAP, hein, ça, que tu saches que mon a histoire et mboka na yibi nazala mona motu. Je te parle de l'INERAP. Je t'ai donné le nom, Mpindi Mamon son nom. Léopold Mpindi Mamon son nom. Qu'est-ce que tu as fait de lui? Ça, ce sont les intellos du pays. Lui, il pouvait être ministre de la Culture. Oui, ça, c'est oui, oui. Pas Moutom. Tu vas mettre Moutom, par exemple, même s'il n'est plus là, Moutom. Mais c'est une façon de dire au peuple ce qui s'est passé. Parce qu'ils ne savent pas l'histoire de Moutom. Moutom, tu l'as mis ministre de la Culture. Mais Moutom, pourquoi? Parce que Moutom avait joué un sale jeu. Avait joué un sale jeu pendant les bombardements de Congo. C'est Moutom qui va venir devant France 24. C'est Moutom qu'on va tendre le micro. C'est Moutom qui va dire, en 2016, pendant ces événements-là, au moment où on l'a tué, c'est Moutom qui va se faire passer pour un Larry. Le nom de Moutom, dans l'interview de France 24, c'était M. Malonga. M. Malonga. Ah oui, ça peut-être ça a échappé à beaucoup de gens. Peut-être ça a échappé à beaucoup de gens. C'est Moutom, M. Malonga. C'est Moutom qui va donner l'interview à France 24. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire oui, il y a des ninjas
qui ont attaqué à Congo Makelekele. C'est les ninjas qui ont attaqué à Congo Makelekele qui va dire ça à la presse française pour que ce soit relayé à l'opinion internationale. Pour légitimer ton attaque, tes tueries à Congo Makelekele. Pour que l'opinion internationale ne puisse pas t'accuser de quoi que ce soit. Pour que ce soit ton argument fétiche. Pour dire, effectivement, il y avait une rébellion, mais il fallait que le gouvernement, donc ton gouvernement, qui est un faux gouvernement, puisse aller rétablir l'ordre. Voilà, Sassou, ton fonctionnement. Voilà. Tu te crois être plus intelligent que tout le monde. Tu crois que les Congolais sont dépourvus d'intelligence, mais tu vas finir par nous découvrir au fur et à mesure, Sassou. C'est le rôle que tu avais donné à Moutom, de venir dire devant France 24 que à Bakongo, il y a eu des ninjas qui ont attaqué. Mais Moutom, de cette interview-là, lui, comme s'il sortait de Bakongo, comme s'il habitait à Bakongo. Est-ce que Moutom a habité à Bakongo? Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, lui, il habite à Bakongo, lui? Mais dans cette interview-là, en plus, il se fait passer pour un Larry, M. Malonga. C'est le nom qu'on avait écrit, Moutom. Le nom le moment où il donnait son interview à France 24, le nom c'était M. Malonga. Vous voyez comment vous êtes mauvais? Mauvais que vous êtes? Mauvais? Mauvais que vous êtes? Et voilà, pour récompenser Moutom, tu l'as mis ministre de la Culture. C'est peut-être pour le récompenser. Mais est-ce que Moutom avait eu le courage de te dire ce qu'il avait subi comme humiliation ici à Paris? Lors du salon de livres, c'était à Porte de Versailles. François Hollande s'était rendu là-bas. Mais comme lui aussi, il aime bien la culture, même Moutom, il avait été humilié. François Hollande, quand il est passé devant le stand du Congo-Brazzaville, mais Hollande ne l'avait pas salué. Oh, quand on lui avait présenté, voici le ministre de la Culture du Congo, il n'avait même pas calculé. Il n'avait même pas calculé. Lui, François Hollande, qui s'est entouré de gens comme de Jack Lang. Jack Lang, il sait ce que c'est être ministre de la Culture. Vous croyez que Hollande pouvait donner de l'importance à comment il s'appelle, à Moutom, là? Voilà comment vous avez ramené le Congo si bas, très bas. Par contre, des gens intelligents, des gens qui pouvaient apporter quelque chose pour le pays, tu les as mis de côté. Monsieur Mpindi Mamonson, Léopold Mpindi Mamonson, ça c'est mon papa, ça. C'est mon papa, ça. Il m'a vu grandir. Il m'a vu grandir. Lui, je crois, depuis l'âge de 5 ans, il m'a vu grandir, lui. C'est mon papa. Lui, c'est mon papa. C'est comme la manière qu'on nous a éduqués. Lui peut me parler, moi j'aurai la tête baissée. Même à l'âge que j'ai, si M. Mpindi Mamonson lève sa voix devant moi, moi je baisserai ma tête. Un intello. Avec les Tachiloutards. Il travaille avec les Tachiloutards. Hein. Quand tu avais besoin qu'on vienne écrire des lettres à la présidence, c'est ceux-là que tu faisais venir à la présidence. Pourquoi ils viennent écrire des lettres? Même ton livre là que tu avais écrit auparavant là. Mais c'est les Mpindi Mamonson. Léopold Mpindi Mamonson. Ah oui, c'est un homme de lettres, lui. Alors, chers compatriotes, donc moi, la vidéo, c'était pour s'adresser à Sassou et en même temps à Antoinette. Parce que ce couple diabolique, je dis bien ce couple diabolique, est arrivé au pouvoir par le système Foccart. Je m'explique. Le système Foccart consistait à mettre à la tête des pays contrôlés par la France des gens qui ne sont pas originaires de ces pays-là, pour mieux piller, pour mieux voler, pour mieux avoir la même mise sur ces pays-là. Je dis bien le système Foccart. Donc, d'où oui, dans plusieurs pays, d'autres pays d'Afrique, vous avez vu des gens qui n'étaient pas originaires de ces pays-là, diriger ces pays-là par exemple, où leur nationalité a été mise en doute. Hein. C'était le système Foccart. Le système Foccart. Au passage, même si la RDC, la République du Zaïre, a été colonisée par les Belges, mais c'est toujours aussi le même système Foccart qui était là-bas. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mobutu est né au Congo-Brazzaville. Mobutu était né à Poto-Poto. Les parents de Mobutu étaient d'origine togolaise. Maman Boale, maman Yemo n'était qu'une mère d'adoption. Mobutu était né à Brazzaville, à Poto-Poto plus précisément. Son père travaillait sur le chemin de fer Congo-Océan. Le père de Mobutu, un Togolais. Donc, peuple congolais, c'est un peu l'histoire, une petite parenthèse. Si aujourd'hui vous n'êtes jamais posé la question de savoir pourquoi Mobutu
lors de sa fuite, Mobutu, la première des choses, quand l'avion avait décollé, c'était un Antonov. C'est une parenthèse, hein, un Antonov de Savimbi, qui se trouvait encore à Guadeloupe. Quand ils avaient pris l'envol, ils ne savaient pas là où ils allaient partir. Les pilotes vont demander à Mobutu, mais on va où? Et plutôt le Congo-Brazzaville, c'était à côté. Ils pouvaient demander à atterrir au Congo-Brazzaville. Non. Mobutu avait dit, ramenez-moi au Togo. Au Togo. Le premier pays que Mobutu était parti, c'est chez Yadema. Et Yadema savait que Mobutu était togolais parce qu'il lui avait dit qu'il était d'origine togolaise. Et le nom de Mobutu, vous allez le trouver même au Togo. Et le premier pays que Mobutu était parti au moment où il avait fui la RDC, donc Zaïre, c'était le Togo. C'est une parenthèse. Hein? Bon. Donc, chers compatriotes, pour vous dire tout simplement, c'est que c'est triste que le Congo-Brazzaville, qui a été pris en otage par un clan, Sassou, il n'est pas congolais, parce que s'il était congolais, si vraiment, à la guine, mon thème, il y a un Togo congolais, il allait avoir quand même un peu de la peine, de la compassion envers le peuple congolais qui a tant souffert. Ça nous fait mal, nous, qui sommes à l'extérieur. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal. De voir que nos compatriotes qui sont au Congo-Brazzaville sont en train de souffrir. Les gens souffrent. Les gens souffrent, les gens le disent. Même moi, je le ressens depuis ici. Les gens ne sont pas en train de mentir. On est aussi fatigué d'envoyer de l'argent. On est aussi fatigué tout le temps d'envoyer tout le temps des Western Union, des MoneyGram. On est aussi quand même fatigué. Mais on ne peut pas baisser les bras, puisque les gens sont en difficulté. Mais on est aussi quand même fatigué. On va pas... Pendant combien de temps nous allons toujours être là à envoyer, à envoyer, à envoyer, à envoyer. On envoie toujours. Mais parce qu'on ne peut rien faire. Mais à un moment donné, ça pèse quand même. Nous avons aussi des familles. Nous avons aussi des responsabilités. Mais parce que tout simplement, au moment où nous on envoie, ici en France, il y en a ceux qui vont recevoir de l'argent, du pouvoir. Voilà, c'est ça. Ah oui, il y en a ceux qui reçoivent de l'argent du pouvoir. Et il y en a ceux qui continuent encore à appeler Sassou Nguesso président. C'est là où est le problème. Pourquoi voulez-vous appeler quelqu'un président? Légitimité du peuple congolais. Là, à bientôt 2021. 2021. À bientôt 2021. Il va encore créer des troubles. En 2016, il n'a jamais gagné les élections. Le plus grave encore, là où le général Moukoko, sa maman est décédée. C'est quand même grave, c'est quand même grave. On est des humains. Il interdit même le général Moukoko d'aller assister à l'enterrement de sa maman. Mais dis donc, quand même. Sassou, attends, on va s'expliquer calmement. Okoyo Kanga bien, terre à terre, calmement. Tu es fils unique, non? L'amour, le lien est toujours fort entre moi et maman, surtout quand on est fils unique. Je suis mieux placé pour le témoigner. Je suis mieux placé pour le témoigner. De ce côté-là, tout ça, situation beaucoup plus. Le lien qu'il y avait entre le président Marien Ngouabi et maman Mbouali, le lien était fort. Ma fils unique, maman Nabango, le lien est toujours fort, c'est naturel. Je suis mieux placé pour en témoigner. On est dans le même cas. Hein? Même cas, il y a Kotoana Kaka. Il y a parce que vous avez diable, vous avez satana. Vous avez un fils unique, ça. Vous avez maman, toujours la. Mais comment tu peux empêcher le général Moukoko quand il négocie avec la fleur, na cimetière, il y a maman. C'est quand même grave. Et vous là, vous êtes là encore à soutenir Sassou, à courir derrière un inhumain comme Sassou, un inhumain, je dis bien, comme Sassou. Oh, il y a petit Général Coco, à côté la place, mais quand même, s'il vous plaît, c'est grave. Tout se paye ici-bas, Sassou. Tout se paye ici-bas. Mais comme l'histoire est là, on ne peut pas le cacher. Je vais en parler, c'est une parenthèse, je veux prendre. Vous savez, le président Marien Ngouabi avait ses qualités. Le président Marien Ngouabi avait ses qualités. Le président Marien Ngouabi avait ses qualités. Mais il avait aussi ses défauts. Ce que je vais évoquer, c'est quoi? Ce que toi, tu as fait, Sassou, au général Moukoko, le fait que au Boyi, à quel assisté enterrement à Mamanae, mais c'est le même cas que le président Marien Ngouabi a salakapé envers le président Youlou.
le président Youlou à Madrid, n'arrêtez pas de l'écrire. N'arrêtez pas de lui envoyer des courriers. N'arrêtez pas de lui envoyer des courriers pour demander l'unique chose. Moi, je vais rentrer au Congo-Brazzaville. Je suis fils unique. Je vais être auprès de ma maman. Je demande seulement à rentrer au Congo-Brazzaville pour venir être auprès de ma maman. Il a envoyé des courriers au président Youlou, au président Marien Ngouabi. Ce que le président Marien Ngouabi avait refusé. Avait refusé que le président Youlou puisse revenir au Congo-Brazzaville, être auprès de sa maman. Il avait même dit dans une lettre que je le ferais pour la politique. Je ne parlerai même pas de la politique. Mais mon souhait, c'est de revenir auprès de ma mère, d'être avec elle. Et le président Ngouabi avait refusé. Et Yope Osali la même chose, tu as fait aussi la même chose que Osali envers le général Moukoko. C'est quand même méchant. Méchant. Et pourtant, Yope Osa fils unique. On appelle un fils unique. Mais ceux qui un jour. Mais pour l'instant, moi, je sais que je ne peux pas retourner au pays, ni les membres de l'association amicale des indigés, parce que tu es là. Donc, c'est d'où nous sommes en train de nous battre pour t'enlever, toi, Sassou. Toi d'abord, et ton système. Comme je l'avais dit, il y a toi et le système Sassou, tout le monde l'a vu, nous. Nous nous battons pour libérer notre chef au pays. Comme je l'avais dit une fois, je reviens sur ça. C'est nous qui sommes le pont entre le Congo et Banana Bissau. J'explique. Nous sommes là, au milieu. Banana Bissau à gauche, le Congo est à droite. Et nous sommes au milieu. Nous qui sommes à l'étranger, hein, nous sommes au milieu. Pourquoi Banana Bissau na Congo, le Congo, c'est nous qui devons jouer le rôle. C'est nous les parents, qui devons faire ce lien-là pour que nos enfants puissent aller au Congo, puissent aller voir le Congo. C'est nous. Mais nous, si nous ne sommes plus là, Banana Bissau, au bazar à gauche, difficile d'aller au Congo-Brazzaville, puisque nous, si nous ne sommes plus là, ça serait difficile pour eux d'aller au Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi nous nous battons aussi. Parce que nos enfants aussi, ce sont leur pays. C'est leur pays aussi. C'est leur pays, excusez-moi. Nos enfants, c'est leur pays aussi. Et c'est nous qui sommes le pont. Bissau pont. Entre Banana Bissau et le Congo. Nous sommes là. Pour que nos enfants partent au Congo, là. Ils sont obligés de passer par nous pour aller au Congo-Brazzaville. Voilà Sassou Nguesso. C'est pour ça que Bissau te bundelaka. Mboka na Bissau. Te bundelaka. Lui, toi, pourquoi Bissau ne peut vivre dans Mboka na Bango. Mboka na Bango, c'est Congo. Mboka na Bango, Congo. Peut-être que toi, tu ne sais pas. Par contre, toi, Sassou Denis, regarde. Donc, là, je vais terminer sur ça. Regarde Sassou Denis. Yo, par contre, yo, Sassou Denis, Mboka na Bissau, en otage. Je vais vous montrer un document. Très rapidement. Mboka na Bissau, en otage. Yo, par contre, au Vivraka. Voilà. Tu es là. Voilà. Voilà. Yo, par contre, c'est sous Denis, voilà. Regarde. Avec tes petits-enfants. Regarde. Voilà comment tu vis avec tes petits-enfants. Ah oui. Regarde. Ça, c'est toi avec tes petits-enfants. Voilà comment toi tu vis. Voilà. Tes petits-enfants. Là, tu mets Bilamba et Marc. Voilà. Tandis que toi, Sassou. Regarde. Regarde la misère. La misère que tu donnes au peuple congolais. Regarde. Omoni différence, ça soit. Omoni différence. Maintenant, omoni différence. T'as là, Sassou. Omoni différence. T'as là. Et vous qui soutenez Sassou Nguesso, vous qui continuez à applaudir Sassou Nguesso, regardez. Ouais? Et lui, il est là. Avec ses petits-enfants. Alors, chers compatriotes, tous en avons Moko. Dans 15 minutes, je finis la vidéo. Tous en avons Moko pour la Congo Nabiso. Tout le monde de la Congo Nabiso. C'est triste. Pour te moni Sassou, à quelques bêta ballon, la Real de Madrid. Mais tandis que le peuple a zone, comme un peuple a zone, on a passé. Chers compatriotes, regardez la situation du pays, la torture,
le Congo-Brazzaville, où ils ont un document, il y a torture. Les preuves sont là. Oh, ils ont un dossier Autobombaka, qu'on a la torture à Brazzaville. Voilà, ce document aussi, que je vais vous montrer, qui a été envoyé par l'UNICEF. Congo-Brazzaville, 26% des enfants de moins de 5 ans sont atteints de malnutrition chronique, selon l'UNICEF. C'est l'UNICEF, hein? C'est l'UNICEF. Voilà. Et ça, ce sont des cas de torture. Les cas de torture que je vais vous montrer. Cas de torture au Congo-Brazzaville. Pour ceux qui ne le savent pas, regardez, c'est au Congo-Brazzaville. Hein? Vous savez que moi je parle avec des preuves. Voilà ce que je détiens comme preuve contre ce génocidaire Sassou Nguesso. Regardez, c'est au Congo-Brazzaville. Voilà. Ça aussi c'est au Congo-Brazzaville. C'est au Congo-Brazzaville. Oui, c'est au Congo-Brazzaville. Ça c'était pendant le référendum. Pendant le référendum. Et ça, c'est M. Kalakala. M. Kalakala. L'air M. Kalakala, au Boakaye, place Bakangaki, M. Kalakala, il est là. Paix à son âme. M. Kalakala, il est là. M. Kalakala, Makambo Bassala, M. Kalakala. Chers compatriotes, Bateau Bongo, Bomanako, Betala Sassou Maboko. Jamais au grand jamais. Sassou, tu vas berner les autres. Mais tu ne vas pas berner tout le monde. Moi, tu ne m'auras pas Denis Sassou. Moi, tu ne m'auras pas Sassou. Parce que il faut aussi Sassou. Le problème, il est là. Tu es l'ennemi du peuple congolais. Quelque chose la boucherie en 40 ans de dictature. Tu es impliqué dans les magouilles. Tu es impliqué dans beaucoup de choses. Ce sont les documents. Voilà. Ah, tiens. J'ai failli oublier. Peuple congolais. Voilà. L'information, ça, c'est la maîtresse d'Edgar Nguesso. La maîtresse d'Edgar Nguesso. Botanae Bana, Lisa Joël, la Pessibino Combo. Regardez les enfants d'Edgar Nguesso aux Champs-Élysées. Bana Edgar Nguesso. Oh, maîtresse Nae, il y a Kinoise, hein? Il y a Zaïroise. Maîtresse Oyo, chers compatriotes, tenez bon, parce que je vais vous lire un tout petit peu. Donc, Lisa Joël, la maîtresse d'Edgar Nguesso, a kimaki na 4 millions d'euros. Oyo Edgar Nguesso a bomba na ndako na ye. C'est Lisa Joël, la maîtresse d'Edgar Nguesso. Elle avait fui avec 4 millions d'euros. Oyo Edgar a bomba na ndako na ye. La Braza. Troisième maîtresse na ye. Troisième maîtresse. Elle est là. Avec les enfants d'Edgar Nguesso. Voilà. 4 millions d'euros. Le document est là. D'accord, ok. Voilà. Donc, avec laquelle Edgar Nguesso a eu 2 enfants, a préféré prendre la fuite. Donc, a préféré prendre la fuite avec une trésor de 4 millions d'euros qu'elle gardait dans son appartement à Brazzaville. Donc, Linda Joël, elle est là. Donc, la jolie quinoise avec laquelle Edgar Nguesso a eu 2 enfants, a décidé de s'en aller avec toute la fortune que ce neveu de Denis Sassou Nguesso gardait chez elle. Donc, les 4 millions d'euros. La maîtresse, elle est là. Edgar Nguesso. Ça aussi, ce sont les documents. Alors, donc, chers compatriotes, voilà, en tout cas, merci. Ceux qui ne veulent pas vraiment voir la réalité comme que peuple pas si tout le monde le dit que Mboka Beba. Alors, ils ont échoué sur toute la ligne, mais ils veulent toujours rester au pouvoir. Pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Boyebi beta ballonté, botika bato bayebi beta ballon, bino matana ba tribune. Restez des spectateurs. Vous ne savez pas gérer, vous ne savez pas diriger le pays. Le pays à ceux qui savent gérer le pays. Vous allez aussi bénéficier. Où sont parties toutes ces entreprises Oyo, le président Yulu Atikilabino, ou le président Massavadeba, Ethiopian Airlines, compagnie avion à Sika. Vous, avec Eker, vous n'avez pas pu.
malgré que le renflouement d'argent, n'a pas caisse et Iker, Mambongo Kenda Wapi. 14 000 milliards, il y a l'argent de génération future, Mbongo Kenda Wapi. Vous ne savez pas gérer, chers compatriotes. Vous n'aimez pas le peuple congolais. Ne suivez pas Sassou Nguesso. Là, vous croyez qu'il y a une sorte d'accalmie. Non, il n'y a pas d'accalmie. Ça risque de péter là. Il est en train de se préparer encore à tuer les Congolais. Voilà. Après, il va déclarer l'état de guerre. Tout ça pour avoir le contrôle. Moi, je l'avais dit. Il y aura des voix vont commencer à se lever. Et pourtant, c'est calme. Hein? Même la place de Paris est calme. Ah oui, j'ai failli oublier. Ah, beaucoup s'étaient levés pour s'attaquer aux indigènes 242. C'est bizarre. On ne vous voit plus depuis longtemps. On ne vous entend plus. Mais Sassou est toujours là. Donc finalement, vous, votre lutte à vous là, c'était seulement pour venir s'attaquer aux indigènes 242. Pour déstabiliser les indigènes 242. Pour s'attaquer seulement à M. Nitronon Lévy. C'est ça. C'est votre mission que Sassou Nguesso vous avait donnée. Ah oui, oui, oui. Vous avez dit des choses contre moi. Mais moi, je ne vous ai jamais répondu. Parce que je ne suis pas dans les polémiques. Mais nous sommes toujours là sur le terrain. Nous, on parle toujours pour le pays. Mais vous êtes où maintenant? Et pourtant, Sassou il est toujours là. Soit disant que vous étiez en train de vous mener ce combat-là pour libérer le Congo. Soit disant que vous étiez en train de vous mener ce combat-là pour déloger Sassou. Mais Sassou est toujours là. Mais Bino Bokenda Wapi. Pourquoi vous avez abandonné le combat? Pourquoi on ne vous voit plus? Ah, vous allez nous dire qu'un jour, vous étiez en train de travailler en sous-marin. Ah oui, mais oui. Vous avez aussi le droit. Et vous avez passé beaucoup de temps à s'attaquer aux Indiens 242 pour déstabiliser le mouvement des Indiens 242. Vous avez passé beaucoup de temps à s'attaquer à moi, M. Nitronon Lévy. Ce n'est pas étonnant. Alors pour terminer, je m'adresse à Oba Pierre. Oba Pierre, tu es un criminel, un voleur, un assassin. Tu as payé 5 000 € à des petits jeunes là qui ont fait une vidéo contre moi en me disant que c'est toi qui m'avais payé le billet pour que je vienne en France. Mais Oba Pierre, est-ce que d'abord tu sais à quel âge moi je suis venu en France, Oba Pierre? Est-ce que moi, mes parents n'avaient pas les moyens de me payer un billet pour que je vienne en France? Est-ce que moi, mes grands-parents, qui n'avaient pas l'argent, n'avaient pas les moyens pour me payer un billet que je vienne en France? Est-ce que moi-même, d'abord, je ne pouvais pas avoir quelque chose? Mais Oba Pierre, un criminel, un assassin comme toi, Oba Pierre, je te réponds, Oba Pierre. Moi, je ne réponds pas à ces pousseurs de caddie, ni à ces porteurs d'eau. Je ne réponds pas à cela. Ça ne m'intéresse pas. C'est des petits nyama-nyama. Je parle à toi, Oba Pierre, un criminel. Qui ne connaît pas que tu es un criminel, toi? Un assassin, un voleur, Oba Pierre. Tu as donné 5 000 € à ces petits-là, là. J'ai entendu ça. Et après, ils ont fait leur vidéo avec Aristide. Hein? Pour dire que c'est toi qui m'avais payé le billet pour que je vienne en France. Mais, oh. Tellement que vous voyez Bingate. C'est pas vous là, votre faux pouvoir là, qui avez dit que Ngaï na Braza, na Bomaki Bato Ebele, na Pointe Noire, na Bomi Bato na Pointe Noire, na Dui Avion na Pointe Noire, na Bomba na Poto. C'est pas votre pouvoir là, vous continuez toujours dans votre délire là. Ça montre bien qu'on vous fait mal. Hein. Très mal. Hein. Mon frère Bernard Pongui, il est connecté là, Bernard Pongui. Vous êtes nombreux à être connectés là. Salut tous ceux qui sont connectés là. En tout cas, un petit coucou. Merci vraiment de tous vos soutiens. Nous sommes ensemble. Nous nous battons pour libérer notre cher beau pays. C'est ça, parce qu'on aime notre pays. Ah oui, oui. Ah oui, nous nous battons pour libérer notre cher beau pays, le Congo-Brazzaville. Le pays qui a été pris en otage par ces anti-valeurs là. C'est eux là, les voleurs là, des vauriens. Des vauriens. Ces cracagnards là, venus vite fait à Brazzaville là. Qui ne savent même pas ce que c'est d'abord travailler. Travailler, ils ne savent pas. Au Coco, reprends ton locataire de Sassoula là. Hein? C'est ton locataire. Non? Alors reprends ton locataire de Sassoula là. Des vauriens là. Arrivés à Brazzaville. Ceux-là là. Regardez-moi Sassou Nguesso. Né dans la forêt, grandi dans la savane. Il est arrivé à Brazzaville. Il rend la vie difficile aux citadins. Regardez-moi un cracagnard comme ça. Il aime toujours être dans le luxe. Il loue des avions qui coûtent cher au moment où le peuple n'a même pas de quoi manger. Après, il y a des gens qui nous disent, oui, il faut avoir du respect envers Sassou Nguesso. Est-ce que lui, il a le respect envers le peuple? Incapable d'aller même à Moussaka pour aller constater de ses propres yeux, voir l'inondation. Comment le peuple est en difficulté. Incapable d'aller à Pointe-Noire pour aller constater de lui-même, voir les inondations à Pointe-Noire. Incapable.
Incapable d'aller à Ngamakoso pour aller constater de lui-même. Incapable. Mais par contre, il voyage avec notre argent. Il voyage. Et vous voulez qu'on le respecte, lui, là? Vous voulez qu'on le respecte? Sans souci, les autres vont te respecter. Moi, personnellement, moi, M. Ntiroualevi, je te respecterai jamais. Au grand jamais. J'ai même du respect pour le président Yombi. Mais toi, j'ai jamais du respect pour toi. T'es qu'un pauvre type. Un petit préfet de la France. Tu fous la honte. Ok, que bêta ballon qu'on a. Au Kemba, Dominique, mets-toi là-bas. Mais moi, je sais ce qui s'est passé. Ils arrivent, il y a mystique. Il y a un cadre mystique. Non, c'est un truc mystique. Tu es venu ici à l'hôpital Saint-Louis pour venir rendre visite à un membre de ta famille. Est-ce qu'il y a ça déjà à l'hôpital général? Au Canada, dans CHU, au Kotakuna déjà, dans CHU, pour voir les conditions de vie à peuple. Est-ce qu'il y a au Canada, dans l'hôpital ACC, la Pointe-Noire, pour aller voir les conditions de vie de la population qu'on a? L'hôpital est au Kanisaka. Il y a ACC. L'hôpital, il y a CHU au Brésil. Il y a au Kanisaka pour mauvaise gérance. Et l'hôpital de Luangi. Tu as déjà mis pied à ces endroits-là, toi. Il y a l'hôpital Saint-Louis. Saint-Louis, qui est toujours ça, non loin de chez moi, là. Et l'hôpital Sony, là, en bas, là-bas. Ok, au côté de l'hôpital Saint-Louis. Même pas Sony. Même pas Sony. Tu as vu comment c'est ordonné là-bas? Tu as vu comment c'est propre à l'hôpital Saint-Louis? Est-ce que ma condition est l'hôpital Saint-Louis? Et ça, il y a un cannabis. Alors, quand on te dit ces 4 vérités-là, Bernard Ponguiwe, mon frère, ok. Quand on te dit ces 4 vérités-là, après, Tomimingam, Oza Zoba Yaba Zoba Sasso. Oza Zoba Yaba Zoba. Donc, pour terminer, tu avais recruté le colonel Loman, et monsieur Jeff Congo, c'est cela l'enlèvement à Mukondo de 9 ans à 12 ans. On leur a enlevé les seins et le clitoris pour tes rites sataniques. C'est ce que tu faisais. Tu avais confié cette mission-là à des Congolais qui revenaient de Cuba. J'ai dit James Congo et le colonel Loman. Et ton chauffeur, M. Ngengomba Alphonse, t'avais fait part de cela au Gangelaï. Parle-nous un peu de l'histoire. Il y a Boa Oeba dans la présidence. Peuple congolais, peut-être vous l'avez entendu dans le passé, que Bomaka Boa dans la présidence. Mais Boa Wana, c'était ton père qui venait te voir dans le cadre mystique, dans le Boa là. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Sassou? Celui qui avait tiré sur ce Boa là, celui qui avait tué ce Boa là à la présidence de la République, tu avais fait quoi? Tu l'avais tué au retour. Mais lui, parce qu'il avait vu un Boa à la présidence, c'est pour ça qu'il s'est dit non. Et un Boa à la présidence, il avait tiré sur ce Boa. Mais quand il avait tiré sur ce Boa, ton père, là-bas, là, ton gars là qui gardait tes fétiches là, il était tombé malade en même temps. Et toi, quand tu as demandé, tu as posé la question, qui a tiré sur ce boa là? La personne a expliqué, mais monsieur le président, j'ai vu le boa à la présidence. Et tu avais tiré sur ce boa là? Non, tu avais tiré sur cette personne là, tu l'avais tué. Celui qui avait tué le boa qui était à la présidence, au plateau là-bas. Toi, au retour, tu l'avais tué. Parce que ce boa là, c'était ton père. Quand il venait te voir, mystiquement, il venait en forme de boa. Et c'est Ombende qui gardait tes pouvoirs après. Quand ton père, là, le gars là, est décédé, c'est Ombende qui avait tous tes gris-gris, tes fétiches. Bonzolo. Bonzolo na yowana. Pour vous qui ne connaissez pas Bonzolo, Bonzolo c'est domination. Domination na yowana. Bonzolo na yowana. Et pas ya bato mususu. Mais pas ya ngate. Ngayo ko dominer ngate. Tu vas dominer les autres, mais pas moi. Bonzolo. Qui s'est à Bonzolo? Où il y a domination. Et pas ya bato mususu. C'est Ombende qui gardait tes fétiches, non? Ton frère Ombende. Et quand Ombende est décédé, c'est d'où maintenant, c'est Okemba qui joue le rôle de Ombende. C'est Okemba. Tu n'es même pas parenté à Okemba. Okemba n'est pas un membre de ta famille, Okemba. Regardez-moi un autre criminel comme ça, qui vivait en RDC là. On ne sait même pas s'il est congolais. C'est vraiment triste. C'est Okemba maintenant qui joue le rôle d'Ombende. Hein? C'est pas ça? Mawanabinu. Mais le peuple vaincra. Le peuple vaincra. Alors, donc, qui s'y n'est pas Ekopola. Ekopola. Vraiment Ekopola. Ekopola, Sassou Ekopola. Donc j'ai parlé à Antoinette. Antoinette, yo le kola Sassou abimagana ma sœur na yo. Sassou ala laka. Même na mwana, oyo, petite sœur na yo atika. Hein? Rima. Sassou ala laka na Rima. Mwana ya petite sœur na yo atika. Rima. Sassou ala laka na ye. A le kolo mbongo teki sa famille na yo. Antoinette, yo pe moi si.
Antoinette Sassou Nguesso, moi aussi. Au Kanelakanga, tu avais dit que nous sommes des enfants égarés. Ah bon? Toi, tu es une femme égarée, toi. Toi, tu es une femme égarée, Antoinette. Triste. Tu as vendu ton âme au diable. Parce que à cause de l'argent. C'est l'argent. Ça se couche avec tes sœurs. Regarde. Là. Là. Elle est là, non? C'est pas Anne-Émilie, ça? Ta petite sœur, là? Anne-Émilie? Elle s'appelle Makangwa Sassou. Et Sassou couche aussi avec Rima. Ça, c'est Anne-Émilie, hein? Sassou couche avec Rima. Rima. Oh, petite sœur, à Bota. Sassou a ça tellement pote dans la famille. Mais ma petite le Kouzou, je termine sur ça, ma lobby. La lobby. Ma petite le Kouzou, ma lobby. Sassou va aussi le sayo. Petit le Kouzou. Ma lobby va aussi le sayo, Sassou. Ma petite le Kouzou, ma lobby. Ils vont finir avec toi. Parce que tellement que ça, ma belle. Ma belle a volé. Ma petite le Kouzou, ma lobby va aussi le sayo. Ma aussi le sayo. Ma aussi le sayo. Mais bon, voilà. Donc, merci à vous qui nous donnez les informations. Merci à vous qui soutenez l'association amicale des Indiens 242. Chers compatriotes, ma document, il y a Boé. Je garde ça précieusement. Ça, ce sont les bombardements. Voilà. Ce sont les bombardements. En 1997. Je vous ai déjà donné la date. Vous avez la preuve de code ça pour Nassasou, ma plainte. Ma plainte. Donc, c'était le 13 octobre 1997. Hein? Donc, dans la rue Nganga Antoine à Makelekele. Voilà, chers compatriotes. Voilà ce que je voulais dire. Je reviendrai un de ces jours si Dieu le veut, si Dieu le souhaite, vraiment. Je reviendrai vers vous pour vous faire certaines révélations, où je vous dirai certaines choses. Et là, c'est l'état de route au nord du pays. L'état de route au nord du pays. Triste. C'est vraiment triste. Au nord du pays, et avec ça, il y a des gens qui acclament Sassou. En 40 ans, à Tongilibino, kiosque et à boucherie, au moment où les autres parlent de développement technique, où il y a haute technologie. Un voleur comme ça. Et préparez-vous, battons-nous, parce qu'il est en train de se préparer pour tuer le peuple congolais. Il va créer des événements là-bas. L'information que j'ai eue, c'est l'information que je vous livre, chers compatriotes. Il y aura encore des tensions à Brazzaville. Vous avez vu William sortir de l'autre côté? Je vais parler un tout petit peu, ça tombe bien, sur comment ça s'appelle, Ntoumi. Ah, ça tombe bien. Mais Sassou, tu crois être plus intelligent que tout le monde? Toi, tu avais dit, allez-y me chercher Ntoumi dans les buissons. Allez-y attraper Ntoumi. Ramenez-moi Ntoumi. Ramenez-moi Ntoumi. Allez-y le chercher là-bas. Toi, Sassou, avec tous ces mercenaires-là, avec tout l'argent que tu as volé des Congolais, avec tout ce que tu as comme armement, toi, tu n'as jamais eu à localiser Ntoumi? Tu n'as jamais eu à trouver là où Ntoumi? Ma grande surprise, j'avais vu Sir Makosso de Ziana TV faire l'interview avec Ntoumi. Lui, Sir Makosso avait pu interviewer Ntoumi. Mais toi, avec tes mercenaires, avec tout l'armement, avec tout l'argent des Congolais que tu as volé, avec tout ce que tu as comme moyen, tu n'as jamais pu trouver un endroit où se cache Ntoumi? Ah oui. Tu te crois être plus intelligent que tout le monde. Et là, tu vas encore bombarder sous prétexte que tu es en train de chercher une Ntoumi. C'est sous prétexte que tu es en train de chercher une Ntoumi. C'est d'où tu as tué dans la région de Poul. Tu as bombardé. Bino, ma famille, il y a militaire qui sont dans Poul. Mais voilà. C'est Sassou. Il faut se lever contre Sassou. C'est un soulèvement. Il faut se lever contre Sassou. Sassou a bombé ça, ma parole dans le Poul. Sous prétexte à Ntoumi. Sous prétexte. Donc ça sonne bon à Zanango, ou à Yiba et Congolais. N'a pas mercenaire à Zanango, n'a pas moyen de m'indoper à Zanango, y est à l'emana que Zoan Toumi place avant au bon mana. Ne me prenez pas pour des, excusez-moi de l'expression, mais pour des idiots quand même. Hein. Ça sous. Au cas ça va tomber sous. Alors vraiment merci beaucoup chers compatriotes. En tout cas, soyons unis pour notre cher beau pays, le Congo-Brazzaville. Libérons notre cher beau pays. Bambote, vous qui êtes connectés, un grand merci. Vous avez eu le temps de pouvoir regarder la vidéo. Ah, comme je dis toujours, j'ai du respect pour vous. Je ne suis qu'un simple citoyen congolais. Je ne suis rien. Je suis qui? Je ne suis rien. Et je vous le dis très sincèrement. Je ne suis qu'un simple congolais. J'ai du respect pour vous. Vous avez pris le temps de regarder la vidéo. Vous avez eu le temps de partager la vidéo. Je ne suis qu'un simple congolais. Un simple congolais qui aime son pays. J'aime mon pays. J'aime mon pays. Si il n'y a pas de souci. J'aime mon pays.
Dans cette lutte-là, nous avons fait de la prison. Ah oui, Batoumoussouba Kimabiso. Nous sommes devenus même des infréquentables. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a eu des séparations de couple, hein, la lutte. Ah oui, c'est ça, hein. C'est aussi la vérité. Hein. Ah oui, nous avons perdu des contrats de travail. C'est aussi ça la réalité de ce combat-là que nous menons. C'est ça. Nous sommes devenus des infréquentables. Bamoussouba Kimabiso, c'est pas grave. Bamoussouba Talabiso net kaka, comme si tu me mangambo. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais parce qu'on aime notre pays. C'est pas écrit esclave de Sassou Nguesso là. Non, non, non. C'est pas marqué que Sassou est plus congolais que moi. Zéro. Si les autres l'ont accepté, on est talibango. Les gens comme des Mvouba, oui. Des Thierry Mungala, oui. Ceux-là, oui, oui, oui. Ceux-là. Ah oui. Ceux-là, oui, oui. Ce sont des esclaves de Sassou. Mais pas nous autres là. Non. Donc merci vraiment. Un grand respect à vous qui avez pris le temps de regarder la vidéo. En tout cas, je suis qu'un simple Congolais qui aime son pays. Merci à vous qui avez suivi la vidéo. Soyons unis, battons-nous pour la libération de notre cher beau pays. Mais je salue les Congolais qui sont au Congo-Brazzaville, dans toute l'étendue de la République. Dans toute l'étendue de la République. Dans toute l'étendue de la République. Courage à vous. Comme je vous ai dit, dans la région de Poul, il y a les viols, ça continue toujours. Il y a des mercenaires, il y a beaucoup de gens. Et des mercenaires qui sont parqués. Donc les exactions, ça continue toujours dans la région de Poul. Donc je salue les habitants de Pointe-Noire, la Petit C7 de Dani, Cam 4, donc un peu partout, Bambo Tiabeno, sont unis. Je salue les habitants de Lubomo, d'Olizi. Ça aussi, on m'a dit, oui, tu ne fais pas coucou. D'Olizi, Bambo Tiabeno. Voilà, donc, Mfouachi, Sibiti, Komono, Zanaga, Bambo Tiabeno. On est là, nous allons nous battre pour notre pays. Donc, batteur Swake, Bambo Tiabeno, batteur Swake, la bossanité. Je salue les Congolais de l'Afrique du Sud, Maroc, aux États-Unis, Canada, voilà, la France, l'Angleterre, un peu partout en Irlande, et ceux qui sont au Gabon aussi, je vous salue. En tout cas, merci beaucoup. Un grand merci. Merci de vos soutiens. Prions, battons-nous pour libérer notre cher beau pays. Je reviendrai vers vous pour faire encore d'autres révélations, tel que le document que je venais de vous montrer. Le document que Sassou avait envoyé à l'ambassadeur de France, top secret, ça y est là, le document il est là, voilà, top secret, ce document-là il est là, que Sassou avait envoyé le 18 mai 1994, où il commençait déjà à préparer son coup d'État, dont le nom de Loïc Le Floch Pigeon est bien mentionné dedans. L'ambassadeur de cette époque-là, c'était M. Michel André. Vous pouvez vérifier, hein, le document il est là. Le général d'armée Sassou Nguesso, Brazzaville, le 18 mai 1994. Le document est là. Sassou Nguesso a preuve. Merci, chers compatriotes. Merci. Au revoir et à la prochaine. Je salue les membres des indigènes 242 au passage. Merci, chers compatriotes. Au revoir.